On va se moquer de toi tant que ça marche pas, et le jour où ça marche, là t'as tout le monde qui revient la queue entre les jambes. Littéralement, ma toute première collab, je crois que j'ai pris 60 €. Hein. Ok, au lieu de combien tu penses? Franchement, j'aurais pu demander. Ah oui, ok. La valeur des abonnés, elle est pas la même sur toutes les plateformes. Toutes mes vidéos, je les ai enregistrées dans mon PC, et elles sont toutes classées par nombre de vues dans mon PC. Je crois que cette vidéo là qui a fait 7 ou 8 millions de vues, elle avait fait tout d'abord et après je l'ai republiée, elle a fait genre et après je l'ai republiée et à chaque fois elle faisait plus. Solo Créa. Dans la création de contenu sur internet, nombreux sont ceux qui sont partis de zéro et ont dû apprendre leur métier sur le tas en affrontant le doute, les galères et les incertitudes. Je parle bien sûr des créateurs et des créatrices de contenu sur les réseaux, mais aussi de tous les métiers qui les entourent, que ce soit les monteurs vidéo, les graphistes, les auteurs, rédacteurs et j'en passe, tous se sont lancés un jour pour créer leur propre métier. Dans Solo Créa, je te révèle le parcours, les apprentissages, conseils et méthodes de celles et ceux qui ont transformé leur créativité en carrière, et ce en autodidacte. Je m'appelle Adam Hassan, j'aide les créateurs et les freelances des réseaux à développer leur carrière avec ma société Creative Group, et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Petite pause, extrêmement rapide, juste pour te parler de notre plateforme Web Talent, qui permet aux freelances des réseaux de mettre leur profil et leur portfolio en avant auprès des créateurs de contenu. Donc si tu es monteur vidéo, graphiste, auteur ou n'importe quel autre métier qui a les créateurs comme clients finalement, tu peux voir les offres de recrutement qui sont live actuellement sur la plateforme et t'inscrire en 2 clics si tu le souhaites via le lien en description. C'est complètement gratuit, j'espère que ça t'aidera à trouver de nouveaux clients et si tu es créateur ou créatrice, j'espère que ça te permettra de recruter la future pépite de ton équipe. Merci beaucoup et retour tout de suite à la vidéo. Bienvenue sur le podcast Shoshana. Merci. Shosh pour les intimes. Ouais, Shosh pour les intimes. Chaud, il y en a aussi qui m'appellent chaud. Il y a du chaud, il y a du Shosh, ouais. Je pensais faire une vanne de merde, mais c'est vrai. Non, mec, il y a du chaud. Trop bien. Ok. Bah écoute, voilà, ravi de t'accueillir ici. Merci encore d'être venu. Tu viens, voilà, en queen ici. Moi, j'arrive en retard. C'est la honte. C'est voilà, mon invité qui arrive avant moi. C'est honteux. D'habitude, c'est l'inverse pour ma défense. Mais là, voilà, tu honores, on va dire. Non, t'inquiète, je suis toujours en retard. Donc c'est franchement, t'inquiète, j'ai pas de problème avec ça. Bon, en tout cas, on a un petit programme, voilà, moi je suis très content du coup, comme je disais, de t'avoir ici parce que ton univers, je le connais moins bien. Je connais bien, voilà, enfin je connais plus en tout cas celui de Noah. On va être d'ailleurs obligé d'en parler même si c'est pas le sujet ici parce que t'as une partie de ton contenu qui tourne un peu quand même vrai, autour de ton couple. Donc voilà, on va en discuter après. Mais ce que je te propose, c'est d'essayer de te présenter tel que moi je conçois, on va dire, ta création de contenu et tout, et qu'après tu rebondisses pour compléter ou me corriger si je dis n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, je pense normalement, je pense que c'est safe, mais déjà, je me pose la question de comment nommer ta niche, mais voici comment est-ce que je te présenterai, ou en tout cas comment je te présente, voilà, quand je parle de toi à des amis. Ok. Je dirais que tu es une Instagrammeuse, TikTokeuse, et que tu crées du contenu dans une niche que, voilà, comme je le disais, j'ai du mal à nommer, mais je dirais plutôt relatable. Voilà, que tu fais du contenu qui est relatable, avec un super accent. Voilà, elle se moque, je vais m'en aller. Non, mais en vrai, j'ai l'impression que c'est ce qui définit le mieux ton contenu, peut-être pas. Je suis chaud que tu m'expliques toi comment tu le perçois, mais en tout cas, bah, quand on se balade sur ton feed, que ce soit TikTok ou Insta, c'est que des situations qu'on peut relate, en fait, je sais pas comment on dit en français, faut pas arrêter les anglicismes, mais voilà, là tu me laisses bien galérer, je vois, mais en gros c'est ça, et voilà, pour te poser un petit peu le cadre, t'as un peu plus de 50 000 followers sur Insta, ouais. 175 000 sur TikTok, ouais. Un peu plus peut-être maintenant, mais en tout cas, voilà, c'est à peu près ça, un peu plus de 200 000 en cumulé. T'as pas de chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube. T'as une chaîne YouTube, j'ai pas trouvé. J'ai commencé sur YouTube. Ah là j'ai commencé sur YouTube, genre tout réseau confondu, mes premières vidéos, je les ai postées sur YouTube. Ah, t'as commencé dès le début sur YouTube. Ok, bah tu vois, je savais pas ça. Mais là, t'es pas actif dessus, on est d'accord. Je suis plus active en horizontal, mais je poste en short. Ok. Bah, il y a un problème d'algo parce que quand tu tapes Shoshana, on tombe sur des trucs très très bizarres d'Arabie Saoudite. Je te jure. Tu peux faire le test en direct si tu veux. Faut que je regarde après. Je l'ai fait. En plus, je me suis dit, bon, quand même, normalement, je suis au courant, mais je check au cas où, tu vois. Il y a peut-être une chaîne YouTube avec des trucs. En plus, je me suis dit, voilà, vu que tu fais du short, je me suis dit, logiquement, elle l'a posté sur YouTube Short. Je cherche Shoshana, je te jure que je tombe sur des trucs. C'est vrai. J'ai un petit Linktree dans ma bio si jamais. My bad. J'aurais dû faire ça. Non, t'inquiète. Non, globalement, c'est assez bien résumé. J'avoue que je me suis heurtée au problème de comment est-ce que je définis mon contenu. Parce qu'en fait, en allant aux événements, pareil, tu sais, les gens, ils te disent, mais tu fais quoi, toi, comme contenu? Bah, très vite, j'étais en mode. Alors. Comment j'explique? Mais globalement, je dis que c'est du contenu lifestyle et que c'est mon journal intime mais public. En fait, c'est un peu ça retrace, il y a un peu de tout. En effet, je parle de mon couple, je fais des petites blagues de temps en temps, je suis des trends, je fais des trucs. J'ai parlé de mes études, j'ai parlé de mon mémoire, quand je vais chez le coiffeur, il y a vraiment de tout. Donc, j'aime bien dire que c'est mon journal intime mais public.
C'est vrai, c'est une bonne définition. J'aurais pu commencer par lifestyle. C'est juste que j'ai voulu direct aller dans la sous-niche, entre guillemets, parce que lifestyle, c'est hyper large. C'est méga large, ouais. Lifestyle. Tu vois, hier, j'ai reçu ici Mathilde KST, que tu connais, je crois, parce que j'ai vu que tu la suivais. Je sais pas si vous connaissez et tout, mais en tout cas. Je la connais pas personnellement, mais je consomme pas mal son contenu, ouais. Bah voilà, en tout cas, voilà, je l'ai reçue ici, elle était à ta place, et on a parlé justement de de tout ce qu'on va évoquer ici aussi, notamment, et je trouve que c'est quand même pas exactement la même chose. Il y a des similitudes dans le sens où, elle, moi, je la rentre purement dans la niche, on va dire, du lifestyle, parce qu'avec tout ce que ça englobe sur le point de vue, ce qu'on disait, quoi, que c'est assez large. Et moi, je dirais que t'as une sous-niche, on va dire, sur vraiment le fait de partager ta vie et des situations, quoi. Exactement, mais c'est vrai que c'est compliqué à définir. Ouais. Mais lifestyle, en vrai, c'est très bien. Voilà. C'est une très longue intro, mais en gros, Shoshana crée du contenu lifestyle, principalement sur Insta et TikTok, sur YouTube aussi. Juste, faut passer par un lien. Ouais, c'est ça. Et t'as pas de chaîne Twitch, etc. On est d'accord. Tu fais des lives peut-être de temps en temps sur Insta, TikTok. Ouais, je fais des lives plutôt sur TikTok que sur Insta, et j'ai eu une chaîne Twitch, mais qui n'est plus active. Mais j'en ai une que je tenais avec mon frère. Ah, trop marrant. Dans quoi? Enfin, gaming ou rien à voir? Non, écoute, on a fait un peu de gaming, mais genre des jeux, je crois que ça s'appelle des cozy games, ou des trucs d'énigmes, et on a fait des reacts à des émissions. Mais voilà, c'était une petite partie de notre vie. On n'a pas fait ça très longtemps, mais c'était marrant à faire. Ah, c'est marrant, ok. Bah, comme quoi, tu vois, j'étais pas sûr, j'ai bien fait de demander, mais le Shoshana Gaming, il me met très bien. Il aurait pu exister, attention, maintenant que je joue à LOL, on n'est pas... On sait pas. Tu joues à LOL régulièrement, là? T'es une joueuse? Ouais, on joue tous les soirs avec nous. Ah ouais, vous êtes classé quoi? Bon, comme ça, tu l'affiches au passage. Tu sais qu'on vient de commencer les classés. Donc là, on est le truc genre tout en bas. Je sais plus ce que je crois que c'est fer. Ouais, il y a Iron, fer, bronze. Ouais. On est donc vous êtes tout premier là. On a gagné une game en classé. Ok, félicitations. Ok, ah, c'est marrant. Merci. Mais... Bon, c'est pas du tout le sujet, mais je suis intéressé je connais personne qui commence le jeu maintenant. Moi, j'ai commencé il y a genre 6 ans, 7 ans, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, ouais. Déjà un jeu compliqué à l'époque. Et là, maintenant, je me dis, waouh, ceux qui commencent maintenant, il faut s'accrocher, je pense, parce qu'il y a genre 1 milliard de champions. Ouais, il y a 1 milliard de trucs. Moi, j'avoue que j'en ai pas testé 1 milliard. Vraiment, je joue Lux et Séraphine. Voilà, Lux player, Séraphine player. Ok, très bien. Voilà. Vous avez le cadre. C'est une belle présentation, une belle introduction pour présenter Shoshana, ici présente. Non, bah, trop marrant. J'avais pas l'info. Ok, donc faire 4, yes. Oui. Non, pardon, je vous laissais un petit malaise, mais je vois que tu le tankes pas très bien. Bah écoute, ce que je te propose, c'est de m'expliquer comment est-ce que t'en es arrivé à déjà créer ce contenu-là qu'on vient de qualifier. Non sans difficulté, mais on a réussi. Et après, on va parler du coup évidemment aussi de tes projets pour la suite, de ton ambition, etc. Et de ton organisation évidemment pour toutes les personnes qui nous écoutent ou nous regardent et qui se demandent à quoi ressemble la vie d'une créatrice comme toi. Parce que ça peut paraître simple en fait d'un point de vue extérieur, ou en tout cas... Enfin, voilà, on peut se dire que c'est pas forcément un vrai métier, même si les gens ici sont quand même assez éduqués sur la question. Même moi, à titre personnel, tu vois, je me rends pas compte d'à quel point ça te prend du temps. Je me demande comment tu t'organises. Donc voilà, je suis très curieux d'apprendre tout ça. Est-ce que ça te va comme programme? Ouais, carrément, bien sûr. Top. Bah écoute, est-ce que tu peux revenir un peu du coup sur les dates? Quand est-ce que tu as commencé? Aujourd'hui, c'est ton métier, on est d'accord? Ouais. Donc si tu peux m'expliquer quand est-ce que tu as commencé, quand est-ce que tu as fait le switch, et pourquoi, comment est-ce que c'était évident ou pas? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai commencé assez jeune, en 2012. Donc c'est quand même il y a un sacré moment. Ouais, il y a un sacré moment. J'ai commencé du coup, comme je disais tout à l'heure, sur YouTube en horizontal. Et à l'époque, il y avait pas de vertical à l'époque sur YouTube, donc il y avait pas trop de choix quoi. Et je publiais des vidéos, c'était assez moyen, mais c'était des vidéos un peu à la Enjoy Phoenix, Amy Makeup Pro, tu sais les grosses youtubeuses de l'époque, Oria, tout ça. Donc il y avait des tags, il y avait de la beauté surtout. C'était très axé beauté. Je faisais des tutos make-up, c'était pas très réussi, mais c'était publié. Attends, mais c'était il y a méga longtemps, en plus, 2012. Ouais. C'était il y a méga longtemps, et j'ai tenu cette chaîne de mes 12 ans, du coup, à mes 16 ans, quelque chose comme ça, 16-17, je dirais. Incroyable, ok. Et donc t'avais 12 ans en 2012. J'avais 12 ans en 2012, Ce qui permet de calculer l'âge facilement. L'année de naissance, ouais. Et j'ai fait ça jusqu'à ce qu'il y ait le bac. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, il faut que je mette toute mon énergie dans le bac et dans mes études, quoi. Donc, le temps de passer le bac, j'ai un peu arrêté les vidéos. Et j'ai repris après le confinement. Et là, j'ai repris sur TikTok. Ah non, sur TikTok. Exactement. En fait, j'avais envoyé une vidéo à mon père et il m'avait dit « Ah, mais c'est super, publié sur TikTok !» Quoi ? C'est ton père qui t'a dit ça ?
mon père qui m'a lancé sur TikTok. L'anecdote de fou. Et du coup, j'ai dit, bah vas-y, je vais lui faire plaisir, tu vois. J'ai publié sur TikTok. Alors que quand il a téléchargé TikTok avant moi. Et quand il a pris, j'étais en mode, mais tu as pas téléchargé cette application de naze. Ah oui, en mode Musical.ly et tout. Ouais. Exactement. Et au final, j'ai publié la vidéo pour lui faire plaisir. Et bon, elle a pas trop bien marché. Hein. Je crois qu'elle avait fait 800 vues à l'époque. Mais c'est comme ça que j'ai publié ma première vidéo sur TikTok. Et qu'après, je me suis orientée là-dessus. Donc, je pense qu'on était, je sais pas trop les dates. Je crois qu'on était, c'était 2020, juste après le Covid. Ouais. Juste après. Fin 2020, début 2021. Exactement, ouais. Plutôt 2021, je pense. Bah, c'est le moment où TikTok commençait à péter, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et du coup, là, à ce moment-là, je faisais du contenu. Je faisais plutôt de l'acting. On peut retrouver les vidéos. Elles sont toujours en ligne, mais elles sont pas... T'assumes tout. Ouais. Elles sont pas très bonnes. Non, YouTube horizontal, j'ai mis en privé. Ah, t'as mis en privé. Ouais, parce que du coup, ta chaîne, c'est toujours la même, quoi. Ma chaîne, c'est toujours la même, ouais. C'est toujours la même. Mais les vidéos, elles existent encore, mais voilà, elles sont en privé. Ça, je comprends. À 12 ans, franchement, en plus, le courage qu'il faut à 12 ans... j'imagine que, je sais pas, en plus, le collège, c'est horrible, quoi. Donc, t'es au collège. Ouais, c'est compliqué. Bah, tu sais, quand tu fais un truc qui est un peu collège, différent. Tu parles de make-up, ouais. Quand tu fais un truc qui est un peu différent, c'est compliqué. En vrai, je me suis pas fait bully hardcore à cause de ça, mais je me suis toujours pris des moqueries et des petites critiques. Mais, enfin, tu sais, personne connaissait à l'époque. Et comme je t'ai dit, c'est un truc différent. Donc bon, on a tendance à se moquer un peu des gens qui font des trucs différents, quoi. Malheureusement. Ouais, malheureusement. Au lycée, ça allait mieux. Et surtout, je l'assumais pleinement, alors qu'au collège, je le cachais un peu. Genre, j'aimais pas trop qu'on sache que je faisais ça et tout. Alors qu'au lycée, je l'assumais pleinement, je m'en foutais. T'avais pas peur du jugement et tout. Exactement. Ça marchait un peu ou c'était... Non, ça marchait pas trop. Je me rappelle plus trop. Je crois que j'avais, à l'époque, j'avais 800 abonnés. Donc, c'est pas exceptionnel, mais il y avait quand même 800 personnes qui regardaient ce que je faisais, quoi. Et je crois que ma vidéo la plus vue, elle avait peut-être autour de 20 000 vues, un truc comme ça. Ok, bah quand même. Enfin, en gros, ça, tu te fais tes armes et tout. En plus, j'imagine, je sais pas à quel rythme tu publiais, mais t'avais un peu d'XP, quoi, en tout cas. Ouais, je publiais pas mal en vrai. Je publiais pas toutes les semaines, tu vois, mais je devais publier peut-être tous les jours. Ouais, plutôt tous les mois. Okay. Mais de genre mes 12 ans à 16 ans, tu vois, ou 17 ans. Ça fait beaucoup de vidéos, quand même. Ça fait quand même pas mal, exactement, ouais, ça fait quand même pas mal d'expérience, entre guillemets. Et ensuite, qu'est-ce que je disais? Bah, du coup, j'ai fait sur TikTok, j'ai fait un peu d'acting. Bon, celles-là, elles sont encore disponibles, mais c'était pas très bien, mais ça me faisait kiffer. Donc, je continuais. Et après, je sais pas trop comment je me suis dirigée vers du contenu lifestyle, en fait. J'ai toujours aimé raconter ma vie. Quand j'étais petite, ma mère, à chaque fois, elle me criait dessus parce que je parlais aux secrétaires de partout et je leur racontais toute ma vie. Genre, là où je faisais de la danse, la secrétaire, elle connaissait toute ma vie. Ma mère, elle me disait, mais il faut pas raconter sa vie aux inconnus. Aujourd'hui, je fais ça sur Internet. C'est trop mignon. Ah oui, du coup, ouais. Mais du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dessus. Et puis, je sais plus combien de temps après, mais j'ai mis un peu de temps à me mettre sur Instagram. Okay. Instagram, je crois que je l'ai lancé quand j'étais en master. Donc, bah, déjà, il y avait pas les Reels avant 2022, donc c'était à commencer. Ouais, bah, donc voilà, j'ai commencé 2022, je pense, à poster en Reels. Et aujourd'hui, bah voilà, je fais ça à plein temps. Raconter sa vie aux inconnus. Ouais, non, exactement. Je raconte ma vie à tous les inconnus qui veulent la regarder. Non, mais c'est trop bien. Bah, j'imagine qu'en fait, le switch, je suppose qu'il a dû se faire. En fait, vu que t'aimes bien le faire, t'as dû tester un peu sur TikTok de faire 1, 2, 3 vidéos comme ça. T'as vu que ça prenait, que ça plaisait aux gens, donc tu te dis, bah, juste vu que j'aime faire ça, je continue. Et après, ça s'est renforcé, quoi. C'est peut-être ça. C'est un peu ça, ouais. En fait, j'avoue que j'ai jamais trop su ce que je voulais faire de ma vie. Donc, quand j'étais au lycée, je suis allée en L parce que c'est là où j'avais le plus de facilité. Moi, j'ai toujours aimé les langues, les lettres et les langues, donc je suis allée en L. Ensuite, j'avais des bons résultats, donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire une classe prépa. J'ai fait Hippocagne parce que c'était le truc le plus élitiste et je me suis dit si j'ai les capacités, autant le faire, vu que je sais pas ce que je veux faire derrière, autant faire le truc le plus haut pour avoir de plus grandes possibilités après. Du coup, j'ai fait ça. Au final, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc après j'ai fait une licence de langues étrangères appliquées. Bah, je savais pareil pas ce que je voulais faire au moment de candidater au master. Je me suis dit, bah, je vais continuer dans les études vu que je sais pas quel métier je veux faire, quoi. Donc j'ai fait un master de négociation trilingue en commerce international. Je suis allée parce que je me suis dit, bah, j'ai la tchatch et tout. Ouais, je savais même pas. Négocier. Ou alors j'ai oublié, mais c'est stylé de fou. Okay. Ouais, en vrai c'est stylé, ça m'aide aujourd'hui parce que du coup je négocie mes contrats, etc. Donc en vrai ça m'aide et c'était de la négociation de contrats qu'on faisait dans cette filière. Ah, incroyable. Mais... je crois que t'es la seule créatrice
pour qui les études ont été utiles, alors si c'est ça. Ça, en vrai, on a fait un peu de com, un peu de marketing. Ouais. C'était pas ce qui a été le plus utile pour moi avec ce que je fais aujourd'hui. Mais en vrai, il y a quand même des trucs où ça m'est utile, tu vois. Et en fait, c'est pendant mes années de master où j'ai su ce que je voulais faire, à savoir de la création de contenu à plein temps. Parce que, en fait, en fin d'année de master 1, on devait faire un stage à l'étranger, donc je suis partie en Australie. C'est quelle année ça, par contre? C'est 2023? C'était 2022 ou 2023? 2022-23, ouais, 2022-23. Je suis partie faire un stage en Australie en tant que social media manager pour une marque de cosmétiques. J'ai adoré, c'était exceptionnel. Je passais ma journée à faire des TikTok, faire des vidéos, faire du montage, et je kiffais trop. Et l'entreprise, ça se passait trop bien. J'avais des collègues ouf, donc Australie en plus. C'était exceptionnel. Franchement, j'étais à 5 minutes de la plage. Je terminais mon stage à 15h. J'allais à la plage juste après. C'était trop bien. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire depuis. En fait, je fais des vidéos depuis des années. C'est ça qui me fait vibrer. J'ai toujours aimé et j'aime toujours autant ça qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé, parce que ça fait 10 ans. Je me dis, mais c'était sous mes yeux depuis le début. Et c'est ça que je veux faire, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai quand même fini mes études. Donc, on devait faire également un stage en Master 2. Donc, j'ai cherché la même chose, mais en France. Pareil, donc social media management dans une marque de cosmétiques. Et en fait, à ce moment-là, je me suis plutôt dit que j'allais travailler pour des marques plutôt que juste faire moi à plein temps. Okay, alors que tu as déjà des réseaux qui marchent assez bien, parce que là, Master 2, c'est 2023-2024 du coup? 2023, c'était 2023, Master 2. Ah oui. Et du coup, en effet, ça marchait déjà un peu, mais pas assez pour en vivre pleinement. Donc pour moi, c'était pas une possibilité envisageable à ce moment-là. Mais attends, parce que c'est intéressant aussi pour que les gens se rendent compte. Pas assez pour en vivre pleinement, donc en termes de revenus, mais en termes de stats, un peu de revenus, il se passait quand même quelque chose, quoi, déjà. Exactement, oui. J'avais quand même des bonnes stats, mais... Tu te rappelles ou pas combien? Je me rappelle plus exactement de mes stats, mais je sais que je plafonnais un peu au niveau de mon nombre d'abonnés sur TikTok. Et donc, je me disais, si je devais percer, j'aurais percé avant. Et donc, percer, avoir 1 million d'abonnés, admettons. Stable, exactement. Et donc je me disais ça aurait été le cas avant, et donc là ça me fera toujours du complément de revenu, mais malheureusement ça pourra pas être un truc à plein temps, tu vois. Donc c'était pas trop quelque chose que j'envisageais, même si c'était l'option numéro 1 idéale que j'aurais préféré de tout, quoi. Mais donc je me suis dit que j'allais faire ça pour des entreprises de cosmétiques, parce que j'ai toujours aimé la cosmétique. Là on est en 2023 du coup, quoi. Là on est en 2023, ouais. Donc je fais un stage de 6 mois dans une entreprise de cosmétiques où je fais du social media management, et ça se passe pas très bien dans mon stage. C'était mieux en Australie. Franchement, c'était l'Australie, épanouissement, j'étais à 10 sur 10. Okay. Là, épanouissement, j'ai commencé mon stage, c'était super, et en fait ça a dégringolé, j'ai fini à 2 sur 10, je pleurais le midi, quand même, okay. C'était un peu compliqué, ouais. Donc là je me suis dit, ok, bon, je vais pas rester dans cette entreprise pour... en fait de base je me suis dit, je vais chercher un stage hyper ciblé qui me plaît de ouf, et comme ça après j'essaie de prolonger mon stage et de le convertir en CDI, et comme ça j'ai fait une recherche pour tu vois ce que je veux dire. Et au final j'ai dit non, ça me plaît pas, je pars, quoi. C'était pas toi, quoi. Tu le sentais pas non, ça passait pas trop, quoi. Donc je me suis dit, je vais pas rester là-dedans. Et tes parents, ils te conseillaient quoi? Tout ça, t'étais vraiment solo sur tes décisions? Est-ce que tes parents, ils te conseillaient, j'imagine, ils te donnaient leur avis, mais est-ce que eux, ils te poussaient à l'un ou à l'autre? Comment ça? Mes parents voyaient que j'étais pas heureuse dans mon stage, donc ils m'ont jamais conseillé de rester dans ce stage. En revanche, eux, je pense que ce qui était important pour eux, c'est que je termine mes études. Ce que j'ai fait, mais ils m'ont jamais mis la pression là-dessus. De moi-même, je me suis toujours dit, il me faut avoir un bagage universitaire solide. Et donc, je suis allée au master de moi-même sans que mes parents me disent, il faut que tu fasses un master et tout. Et pour tout te dire, même quand je suis rentrée en master, je me suis dit je ferai un doctorat par la suite. Et au final, en lettres et langues, ça sert pas à grand chose un doctorat. Et à la fin de mon année de master, bon, voilà. Je me suis dit, là c'est bon, les études c'est terminé. Le mémoire, il m'a fait mal. Le doctorat, je suis pas sûre de vouloir le faire, donc je me suis arrêtée au master. Mais j'avoue que mes parents m'ont pas mis trop une pression là-dessus, mais en fait je n'en avais pas besoin de moi-même. Je savais que je voulais quand même avoir des études, finir mes études pour on sait jamais ce qui se passe demain, tu vois. Avoir le fameux parachute, le fameux exactement, plan B. Exactement, c'est ça. Et du coup, quand j'ai validé mon master, là on était en septembre 2023.
Là, j'ai validé mon master et du coup, je me suis mise à la recherche de CDI, de social media management pour des marques de cosmétiques. T'as pas fait le switch direct? Okay. J'ai pas fait le switch direct, non. Je l'ai pas fait directement. Je cherchais des CDI, mais je cherchais pas hyper activement, tu vois. C'était par choix ou... Oh, vas-y, dis-moi. C'était par choix ou par... Il y avait toujours ce sujet de revenus ou est-ce qu'entre-temps, tu avais déjà la possibilité d'en vivre? C'était plutôt par les revenus, je pense. Okay. Et t'avais pas encore la possibilité de vivre de ta création? J'avais pas encore la possibilité de vivre que de ça, premièrement. Et deuxièmement, ça fait peur de se dire... Enfin, quand t'as un CDI, t'as un revenu fixe tous les mois, quoi que tu fasses. Là, quand t'as pas un CDI et que t'es à ton compte, ton revenu, il est pas fixe tous les mois, tu vois. T'as plus de liberté, mais t'as beaucoup moins de sécurité. Et donc, j'étais pas encore prête à ça. À ce moment-là, donc j'ai cherché des... Tu priorisais la sécurité. Exactement. Donc j'ai cherché des CDI et surtout que j'aimais bien bosser pour des marques de cosmétiques et faire ça. Donc c'était pas une grosse concession, tu vois. Et en fait, il y a un moment donné en février 2024 où là j'ai été jusqu'au processus final de recrutement avec une entreprise. Il restait plus que moi, on négociait mon salaire avec la nana, quoi, ouais. Exactement. Et au final, ça s'est pas fait. Et j'avais mis toute mon énergie là-dedans, j'avais plus du tout d'énergie à recommencer un processus de recrutement de début et tout, ça m'avait complètement démotivée. Et surtout que j'attendais un peu ce moment-là. En fait, l'entreprise dans laquelle j'aurais pu bosser, elle était pas trop loin de là où mon copain habitait. Et du coup, on s'était dit, si je suis prise là-bas, bon bah on aménage ensemble. Et c'est pratique et tout quoi. Ouais. Exactement. Et du coup, on était trop hypés tous les deux. Et au final, ça s'est pas fait. Et donc on était là en mode, bon bah du coup on aménage, je pense. Ah non, c'est le double flop. Du coup, on était un peu tous les deux dégoûtés. Et c'est là où mon copain, qui lui est à son compte, m'a dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi tu te mets pas juste à ton compte et tu fais pas juste les trucs de ton côté, quoi. T'as pas besoin d'un CDI, essaye-le et tu vois si ça te convient. Et ça faisait quelques mois qu'il me le disait un petit peu, mais là, il me l'a encore plus suggéré que d'habitude. C'est un signe, quoi. Exactement. Puis il était là, c'est quand même plus pratique si lui, il fait ses horaires et c'est plus pratique si on a le même mode de vie plutôt que, tu vois. Donc je me suis dit, bah ok, vas-y, c'est le moment, c'est le destin. Moi, je crois beaucoup au destin. Donc je me dis, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Puis c'est tout, quoi. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, bah ok, je vais faire à plein temps à mon compte. All in, ouais. Exactement. Et c'est là où je me suis lancée. Et donc... T'as eu peur ou pas? Ouais. Enfin, ce moment-là, est-ce que tu t'étais en mode... Enfin, vas-y, c'était quoi? En fait, ça fait peur. Je me suis dit, j'ai quand même un petit filet de sécurité parce que je travaille depuis mes 18 ans. J'ai toujours fait des jobs étudiants à côté de mes études. J'avais 4 jobs étudiants. T'allais pas être morte de faim au bout d'un mois s'il y avait Exactement. Si ça marchait pas, j'avais quand même un filet de sécurité avec mes économies. C'est pas le but, mais je sais que mes parents, si jamais demain j'ai une galère... ils pourraient m'aider. C'est pas du tout le but, tu vois. Je le vivrais assez mal de dire à mes parents, bonjour, excusez-moi, j'ai plus d'argent en fait. Donc c'est pas du tout le but. Enfin, à partir du moment où tu prends ton indépendance, je trouve que tu le prends pour de vrai, tu vois. C'est pas, y a pas vraiment d'entre-deux. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a pas de mal, s'il y en a à qui ça arrive, qui a pas le choix, effectivement. Mais c'est le dernier recours, je pense que personne. Exactement, mais c'est une chance de. Moi, typiquement, j'y ai pensé. Je me suis dit, voilà, si jamais demain j'ai plus d'économies, et puis si je vois que je tape trop sur mes économies, juste, je recherche un CDI. Ouais, tu vois, voilà, et de toute façon, le fait que je fasse en auto-entreprise la création de contenu sur Internet, moi sur mon CV, si demain je repars en entreprise, je vais faire du social media management, c'est hyper cohérent, tu vois, on va jamais me le reprocher. Donc en fait, il y a tout ça. C'est quand même réfléchi et tout, c'est pas... J'ai quand même réfléchi, bien sûr. Et ce qui a facilité aussi ma prise de décision, c'est que mon auto-entreprise, je l'avais déjà montée quand j'étais dans mes études, parce que dès que tu commences à générer un peu d'argent, faut le déclarer. Donc mon auto-entreprise, elle était déjà montée. Donc en fait, j'avais pas toutes les démarches administratives et tout à faire qui faisaient hyper peur. Ah ouais, tu trouves? Parce que l'auto-entreprise, ça va. Ça va, mais moi l'administratif, je le gère pas. C'est ma mère qui gère tout mon administratif. Okay. Donc là, monter mon entreprise administrativement, je l'ai fait avec mon frère qui avait déjà monté la sienne. Auto-entreprise ou entreprise du coup? Là, t'es en société? Là, je suis en auto-entreprise. Okay. Et mon frère aussi, il est en auto-entreprise. Ok. Du coup, il m'a un peu aidé quand je l'ai monté, quoi. Ouais. Mais donc, le moment où j'ai pris la décision de vivre pleinement de ça et de plus chercher un CDI, mon entreprise, elle était déjà montée. Donc, c'était juste me dire, bon, bah, ok, j'arrête de chercher un CDI, quoi. Et je fais plus de vidéos que je n'en fais déjà parce que t'en faisais déjà. Exactement, je fais plus de vidéos que j'en fais déjà. Et donc t'avais combien d'abonnés à peu près? C'était quoi tes stats en vue abonnés à ce moment-là à peu près pour que les gens se rendent compte aussi? Je crois qu'à ce moment-là j'avais
je crois que j'avais 140 000 abonnés sur TikTok, quelque chose comme ça. Peut-être 140 ? Je crois. Ok. Je crois que j'avais 140 000, ouais. Et sur Insta, j'avais peut-être 10 000. Je me rappelle plus. Ah ouais, t'as fait une belle croissance sur Insta, du coup, ouais, en un an, là, quasiment. J'avais entre 10 et 20 000, je pense, mais pas plus que 20. Donc là, on est en septembre 2023. Là, on est en septembre 2024. Ah, c'était là Bah là, c'était là ce que je te raconte. Là, ah, pardon, ok, ah, excuse-moi. Non, ce que tu me racontes, c'était en septembre 2023. Ce que je te raconte, là, on est en février 2024. Ok. Ah oui, il y a eu la période septembre-février, c'était la recherche. Ouais, okay. Septembre-février, je cherchais gentiment. Je cherchais pas de ouf, mais je cherchais... Donc là, en fait, ça fait moins d'un an. Donc en fait, là, ça fait moins d'un an. Ça fait 8 mois. Donc il y a 8 mois, t'avais donc t'avais 10 000 abonnés sur Insta, 140 sur TikTok. Ouais, à peu près. Sur TikTok, 140 000. Bon, après, c'est pas lié aux vues, les abonnés, c'est... Pas trop, parce que c'est très lié à l'algo, voilà. Mais en gros, tu faisais, je sais pas, quelques millions de vues, du coup, j'imagine, par mois. Ouais, je saurais plus te dire les stats, franchement. J'ai toujours fait et des du coup, bonnes vues. en termes de revenus, donc toi, au moment où tu prends cette décision, c'est ça aussi que je voudrais partager, mais c'est quoi, tu peux pas en vivre du tout, c'est ce que tu me disais. Au moment où je prends cette décision, décision... un peu de revenus, mais c'est faible, quoi, je dégage un peu de revenus. T'as un peu déjà des partenariats et tout. Ouais. 140 000 ouais, ça fait un moment que j'ai des partenariats. J'en ai, quand j'étais en master, j'avais déjà des partenariats. Et je galérais justement un peu avec le master, le travail à la maison, les partenariats, mon taf étudiant. J'avais un autre truc encore à côté. Enfin, je galérais un peu, donc ça fait un moment que j'ai des partenariats. T'étais en hustle mode. Mais franchement, j'ai eu des super copines qui m'ont vraiment aidé sur les travaux de groupe. Il y a des fois où j'ai pas fait autant que j'aurais dû faire, mais j'ai vraiment eu de la chance là-dessus. J'ai été bien épaulée par mes copines. Trop bien. Si jamais elles écoutent ça. J'espère. Je suis très reconnaissante. Mais donc, ça fait un moment que j'avais des partenariats, mais c'était pas... Déjà, je connaissais pas trop les chiffres, donc je me sous-vendais un peu. Et c'était... Ah, malgré les études de négociation oui, mais en fait, ce qui est compliqué quand t'es créateur de contenu, c'est que si tu connais personne... Ouais, si tu connais pas le marché, tu sais pas exactement, comment va chercher sur Internet, il y a rien. Ouais. Il y a rien, quoi. Les gens partagent pas en plus ce type d'infos. Tu vois, normal, ouais. si tu connais personne et que t'es pas baigné dans le milieu, c'est hyper compliqué, quoi. Ouais. Et je te dis ça, moi je connaissais déjà à ce moment des gens et qui m'avaient déjà un peu conseillé et tout. Mais malgré ça, t'étais. Mais malgré ça, comme j'avais pas beaucoup de collabs, j'osais pas demander trop. Et en fait, c'est un peu ça aussi, tu te sens pas trop légitime au début, tu vois, tu te rends pas trop compte de la valeur de ton travail et donc t'oses pas demander trop, tu vois. Genre, littéralement, ma toute première collab, je crois que j'ai pris 60 €. Hein. Ok, au lieu de combien tu penses si t'avais été payé dignement, enfin plus normalement, on va dire? Franchement, j'aurais pu demander 300. Ah oui, ok, je pensais que t'allais me dire 100, tu vois. Non, franchement, j'aurais pu demander 300, j'avais pris 60. Mais les marques, elles en profitent, tu vois. Bien sûr, ouais. Elles voient que tu connais pas grand chose, elles en profitent. Elles te shootent un prix, tu dis oui, elles sont en mode bon bah, bénéf. Exactement, exactement. Et du coup, il y avait ça, et il y avait un peu de... je me sens obligée d'accepter tout ce qu'on me propose parce que du coup, si je veux faire que ça, bah, je vais devoir accepter. Ouais. Ok, et le mélange des deux et ouais, ok. Exactement. Mais donc t'as déjà un peu des partenariats. Là, on est en février 2024. Ouais, et t'as déjà fait des partenariats. Ouais, j'en ai déjà fait pas mal quand même. Et tu penses qu'il faut à partir de quel seuil d'abonnés ou de vues, c'est quoi le critère selon toi pour que peut-être les gens qui se lancent ou qui sont en cours, tu vois, de monter sur leur compte peuvent commencer à faire des partenariats. En tout cas, à partir de quel moment ça vaut le coup de passer du temps sur ça? Parce que j'imagine qu'il y a un seuil, il y a le seuil des 100 000, j'imagine déjà qui vaut quelque chose. Ouais, je dirais sur TikTok, je dirais 100 000. Okay. Avant 100 000, c'est pas très intéressant. Les marques, elles peinent à payer. Elles vont te proposer surtout du gifting. Ouais. Même t'as 80 000 sur TikTok, c'est surtout du gifting? Ouais. Ok. Moi, franchement, j'ai pas vraiment eu d'argent avant 100 000. Okay. J'avais surtout du gifting. Ce qui peut être bien si c'est du gros gifting, mais bon, généralement c'est en vrai, encore aujourd'hui, il y a des trucs que j'accepte en gifting, hein. Typiquement, j'ai pas mal travaillé avec GHD, je sais pas si toi tu vas connaître, mais c'est une marque de genre lisseur, boucleur de produits capillaires, tu vois. Ah ouais, mais ça vaut une blinde les lisseurs. C'est genre 200 balles, un gros lisseur. C'est des hyper bons produits, donc eux, tu vois, mais par pitié, envoyez-moi votre tu vois. Et typiquement, ils m'avaient contacté peut-être 6 mois après que j'ai acheté mon premier boucleur de leur marque, et ça faisait 2 ans que je le voyais. Et ça faisait 2 ans que je me disais, bon, un jour je vais l'acheter, je l'achète. Et 6 mois après, il me contacte. Et là, c'était un peu ma petite victoire, tu vois. Ok, trop bien. Là, mais quand même, à 6 mois après, t'aurais pu l'avoir gratos. Ouais, 6 mois après, j'aurais pu l'avoir gratos. Mais quand je l'utilise, je me dis, celui-là, il a de la valeur, tu vois. Je sais d'où il vient, tu vois. Trop bien. Et mais donc, du coup, 100 000 sur TikTok, tu penses pour. Avant, c'est du gifting, ce qui n'est pas négligeable, comme tu l'as dit. Ce qui est déjà bien, en vrai. Moi, j'étais contente de recevoir mes trucs en gifting. Et il y a un seuil, tu penses, pour. En gros, il y a 2 paliers. Il y a gifting et après se faire payer plus gifting potentiellement, on va dire. Mais donc c'est
Est-ce que le gifting, ça commence à partir de quand il n'y a pas de seuil, j'imagine. Après, il faut peut-être avoir, ouais, je sais pas, 10 000 ou quelque chose comme ça. Le gifting, franchement, sur TikTok, je vois des TikTok de nanas qui disent avoir du gifting à genre 10, 20 000. Ok. Moi, j'en ai pas eu je crois que j'en ai pas eu avant 50 000. Ok. Avant 40-50 000. C'est peut-être possible, mais... Que t'as accepté ou de proposition? Parce qu'après, il y a ça aussi, c'est que... Non, je pense que j'ai accepté. Je pense les deux. Je pense que les premiers trucs que j'ai reçus en proposition, okay, c'est tard, je pense que j'avais accepté. Je me rappelle plus trop, mais j'ai des petits problèmes de mémoire. Non, mais t'inquiète. mais okay. je pense que j'avais accepté... à l'époque, j'acceptais un peu tout ce qui me correspondait, tu vois. Si tu me proposes... je sais pas, des haltères, bon ben je pense que je vais pas les accepter, tu vois. Enfin, à l'époque. Aujourd'hui c'est sûr, mais à l'époque j'entends. Et par contre sur Insta, j'ai eu beaucoup plus tôt des propositions de collaboration notamment payantes, et je pense que c'était à 30 000 que j'ai eu 30 000 abonnés, j'ai eu des propositions gifting plus rémunération. Okay. Et les prix c'était pas déconnant quoi, on se moquait pas de moi comme les 60 € sur TikTok à l'époque, tu vois. Ils sont plus sérieux les gens sur Insta, tu penses, au niveau des marques et tout Ouais, au niveau des marques, okay. Ouais. Après, je crois que je faisais des meilleurs stats sur Insta, mais j'ai l'impression que ça avait pas trop de... J'ai l'impression que sur Insta, la micro-niche est plus acceptée, ou en tout cas plus mature, en tout cas comme marché, tu vois, de la collaboration. Ouais. Parce que même à 5 000, 10 000, tu peux avoir du... Bon, c'est des petits giftings, tu vas pas avoir des lisseurs à 250 balles quand t'as 3 000 sur Insta, mais je veux dire... Ça peut déjà se faire quoi en gros. Ouais, exactement, ouais. Mais parce que en fait, c'est que la valeur des abonnés, c'est pas très beau de dire ça, mais c'est un peu comme ça que je le perçois. Elle est pas la même sur toutes les plateformes. Ouais, de ouf. Et typiquement, aujourd'hui c'est un peu moins vrai, mais c'était beaucoup plus vrai à l'époque. Mais sur TikTok, c'est beaucoup plus simple de s'abonner. Oui. Alors que sur Insta, c'est plus compliqué de faire qu'une personne s'abonne. Donc... typiquement 50 000 sur Insta, ça vaut un peu 500 000 sur TikTok, tu vois. Ah, tu penses que c'est x10 le ratio? J'allais dire peut-être x4, x5, mais c'est un peu exagéré et tout, mais franchement j'ai eu cette discussion avec plusieurs influenceurs différents, et il y en a plein pour qui le ratio c'est x10 hein. C'est x10, c'est okay. 50 000, 500 000 quoi, globalement, et ça se ressent dans le prix des collabs hein, d'ailleurs. Ok. Voilà. C'est x10 aussi la différence. C'est pas x10, mais c'est un gros écart quoi. Ouais, il y a un gros écart entre les deux, franchement, ouais. Ok, trop bien. Donc ok, et donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc là, tu prends la décision cette année, donc il y a 8 mois finalement de passer à plein temps sur ton activité du coup de créatrice. Et qu'est-ce qui change à partir de ce moment-là? Donc tu m'as dit que t'étais un peu stressée quand même, tu t'appréhendais un peu, mais... plus stressée. Non, mais en gros, plus de liberté. Tu créais à quel rythme avant, et le avant-après, à quel point est-ce que tu crées, tu postes 10 fois plus? Est-ce que tu, je sais pas, t'investis dans du matériel que t'avais pas avant? Je pense pas, mais peut-être que si. Comment ça se passe en fait, le switch il s'opère comment, et comment est-ce que tu fais pour trouver un peu ta petite routine de ah ok, maintenant je suis créatrice, je dois, enfin tu vois, comment tu te mets à l'aise on va dire dans ce nouveau métier en fait finalement. Ouais. Parce que là, tu te filmes toi, c'est pas quand même le même métier que être social media manager. Oui, exactement. Quand même, mais je me suis toujours filmé moi, donc ça, c'était pas vraiment un problème. Le truc qui me stressait beaucoup, c'était la sécurité que t'as pas, quoi. Donc j'ai essayé de me faire une sécurité à côté où je donne des cours particuliers d'anglais. Au final, j'ai commencé ça quand j'étais en master. Du coup, j'avais déjà des élèves, etc. Donc j'avais déjà une base où je me disais demain, il y a aucun monde où si jamais j'ai 0 collab, 0 vue sur TikTok et que je gagne 0 avec la création de contenu, ouais. Exactement. J'ai quand même, il y a aucun monde où genre j'ai tous mes élèves qui me disent ah, on arrête les cours d'anglais. Tu vois, donc je me disais déjà j'avais ton compte Insta est banni, on arrête tout, tous d'un coup. Exactement, surtout que la majorité, ils ont appris que je faisais des vidéos après, genre, tu sais, on me disait « Ah, mais je suis tombée sur des vidéos sur toi !» Ah, ils ont dû kiffer, ça doit être marrant. Ça doit être marrant, ouais. Mais du coup, j'avais quand même ça qui me rassurait un peu. Okay. Et à contrario, du coup, c'est un peu la différence entre CDI et freelance, c'est que c'est en dents de scie, quoi, les revenus. C'est sécurité versus liberté, tu vois. Quand t'es à ton compte, t'as full liberté, tu peux travailler de où tu veux. Donc moi, typiquement, je suis autant que tu veux aussi. Exactement. Moi, typiquement, je suis niçoise, mon copain, il est suisse. Donc en fait, c'est hyper pratique pour moi de me dire, je vais à Nice quand je veux, je vais en Suisse quand je veux. Si je veux partir en vacances demain, je pars en vacances demain. Tu vois, c'est très pratique là-dessus. Et donc, j'avoue que, en effet, j'ai dû mettre plus d'énergie dans la création de contenu. Avant, je publiais une vidéo par jour. Ah, déjà avant d'être full time. Avant d'être full time, je publiais à peu près une vidéo par jour. Waouh, ok.
Je publie à peu près une vidéo par jour. Et ensuite, je crois que à peu près pendant mon stage, j'avais un peu du mal à tout faire. Surtout que j'avais le stage qui terminait genre à 18h. C'était une période où il y avait énormément d'événements. Donc généralement 18h, je prenais mes affaires, je partais en événement jusqu'à 1h du mat. Ça me laissait peu de temps pour créer du contenu comme je voulais, quoi. Donc je pense que là, au moment de mon dernier stage, j'étais probablement à une fréquence de une vidéo tous les 2 jours, tous les 3 jours. Mais plutôt tous les 2 jours. Mais ouais, t'es méga active quand même. Ouais, j'étais quand même hyper active. Et là, maintenant, je publie plus de la même manière, en fait. Avant, je publiais tous les jours et je me suis rendu compte qu'il y avait pas vraiment une différence. Maintenant, je vais plutôt faire des sessions où je filme plein de vidéos d'un coup et je vais publier les 10 en même temps. Et donc, je suis à peu près à 10 par jour, là, en ce moment. Donc, 10 par jour, ouais. Et après tu fais des pauses du coup? Après, ça me permet de pouvoir faire des pauses, parce que pendant ces pauses, en fait, mes 10 vidéos que j'ai publiées, elles continuent de performer, tu vois. Donc elles se nourrissent entre elles, etc. Exactement, ouais. C'est pour ça que je publie tout en même temps, c'est parce que il y en a une qui propulse l'autre, qui propulse l'autre, qui propulse l'autre, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'en publier tout d'un coup. Tu les publies en même temps, genre en même temps ou ouais. Le même jour mais non, un peu... en même temps. Ok, et du coup... Par curiosité, tu sais comment ça marche d'un point de vue viewer, c'est-à-dire qu'en fait tu vas scroller, tu vas voir l'une des 10 que tu as postées en même temps, et en fait tu te reconnais que le lendemain tu vas voir une autre, c'est ça? Ou est-ce que il faut... En fait... Tu sais comment ça marche? T'as analysé un peu ça? En fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a les 10 qui sont publiés d'un coup, quand tu vas ouvrir ta page Instagram, la première vidéo que tu vas voir c'est la mienne. Parce une que... des 10, admettons la numéro 1. Disons au pif la numéro 1. Ensuite, je sais pas, tu vas fermer Insta, tu vas faire ta vie. 3 heures après, tu vas revenir sur Insta. Ça va être la numéro 2 que tu vas voir. Ah ok, tu prends tout l'espace, tu ne laisses aucune chance. En fait, c'est un peu ça, tu noies un peu... en fait, aujourd'hui, il y a énormément de créateurs de contenu, il y a énormément de vidéos qui sont publiées. Donc, si tu veux que les tiennes, elles soient vues, faut un peu les... Ouais, il faut bombarder, quoi. Exactement, faut un peu bombarder. Mais surtout, en fait, sur les que ce soit TikTok ou Instagram, c'est pas trop tes abonnés qui voient tes vidéos, c'est surtout les gens dans les pourtois et dans les fils d'actualité, je sais pas, les pourtois de Instagram, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en fait, du coup, c'est surtout des nouvelles personnes qui vont voir ces vidéos. Je sais pas du tout. Vas-y, je t'écoute, je regarde en même temps, comme ça, c'est une donnée intéressante pour toi. Ou pas. Mais du coup, ça va surtout toucher des non-abonnés. Donc, c'est intéressant. Écoute, ça n'a pas de nom. C'est vraiment l'onglet See for you. Si. En fait, t'as un onglet Reels comme ça. Et après, ça va, ils ont pas trop pompé. Non, ouais, je sais pas d'où ça sort. Non, bah du coup voilà, donc je publie beaucoup plus. Et au niveau du matos, j'avoue que moi j'ai pas trop besoin de. En fait, c'est des vidéos où j'ai pas trop besoin de matos. De temps en temps, il y a des trucs où je veux tester et j'ai plus de facilité à me dire bah je l'achète et puis de toute façon je peux le rentabiliser dans ma vidéo quoi. Qu'avant je l'avais moins cette. Genre quoi, t'as un exemple? Genre. Très random, un Sony Angel, je sais pas si tu vas connaître. C'est quoi? C'est des petites figurines qui étaient hyper à la mode sur TikTok. Oui. Et je m'étais dit, trop mignon, j'en veux trop un, mais je veux lui spécifiquement. Et en fait, quand tu les achètes, tu sais pas lequel t'achètes. Okay. Du coup, j'étais en mode, moi, je veux lui, je veux pas un autre, tu vois. Et donc, j'avais regardé sur Vinted, mais genre la figurine, elle coûte 10 balles, et sur Vinted, ils la vendent genre 50 ou 60 balles, tu vois. Ouais. Et du coup, mais genre 50 ou 60 balles dans une figurine comme ça, qui a un petit bébé tout nu. Tu vois, c'est pour avoir celle que tu veux spécifiquement. Exactement, genre je pense pas que je l'aurais acheté avant, tu vois. Là je me suis dit bon, en vrai je pourrais en faire une vidéo, et j'ai fait une vidéo qui en effet a rentabilisé mon achat du truc, tu vois. Genre c'est tout bête, et surtout c'est 50 balles, tu vois. Mais ça illustre pas mal ça, tu vois. Ça, j'allais te poser la question, mais du coup tu m'as dit que t'étais pas encore en société, on est d'accord? Non, je suis en auto-entreprise, ouais. C'est qu'après tu peux faire passer ces achats-là là, en frais de société. Là, ouais. Et là c'est le rêve. non, là je suis sûr, tu peux faire passer tes vêtements après. Je peux tout mettre, bien sûr, je pourrais tout mettre. Ça, c'est vraiment le cheat. Mes vêtements, je pourrais tout mettre, mais non, je suis encore en auto-entreprise, mais j'ai plus l'ACRE, qui est une super aide de l'État que t'as la première année. Et encore avant, mon frère, quand il a monté son entreprise, avant c'était 3 ans. Ouais. 3 ans d'acre, et c'était dégressif. Ouais. Toutes les années, c'était un peu moins. Je crois que c'est Macron qui est arrivé, il a fait un truc stylé dessus, puis après il a fait un truc pire qu'avant. Ah ouais. Genre, il a dit, en fait, j'ai fait un trop gros cadeau, on revient dessus. Je te jure, et moi. Au début, vraiment... t'étais à 0%, 11%. Ouais, je crois que c'était ça, ouais. 8, 11, et après 22, quoi. Exactement, ouais. Et là, c'est juste à 1 an, je crois que c'était 11 ou 12, je sais plus. 1 an à 11% de prélèvement sur ton chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur. Exactement. Et ensuite, tu passes à 22% de prélèvement par l'URSSAF. Ouais,
Ouais, les 22% quand c'est passé, ça m'a fait mal. Hein. Franchement, ça m'a... Et franchement, ça va. Hein. Enfin, ça va. Ça fait mal, c'est sûr, 22%. Mais quand tu compares aux charges, oui. Je sais pas, même quand t'es employé, tu vois, quand tu vois la différence entre le total employeur et ce que tu prends. On est d'accord. Quand t'es en société et que t'as ne serait-ce que la flat tax et tout, avant même tous les frais que t'as dans ta boîte. Mais tu sais, quand c'est au tout la début, taxe, elle va augmenter en plus. Moi, j'ai commencé en février, du coup, à faire que ça plein temps. Ouais. J'ai perdu l'acre en juin. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Ah oui, ok. Il n'y a pas eu beaucoup de temps. Et du coup, j'avais des revenus, mais j'avais pas énormément de revenus. Et j'étais en mode... Ah, ça fait beaucoup quand même. Pile quand je commence à marcher un peu mieux, on me prend le double. Ah bon, ouais, c'était vraiment ça. C'était ah oui, là je commence à avoir un peu d'argent. D'accord, tenez 2000 €, pas de souci. C'est mon loyer, allez-y, prenez, tu vois. Ça fait un peu mal, tu vois. Après, si tu donnes 2000 €, ah mais non, c'est trimestriellement. Parce que j'allais dire, si c'est 2000 € par mois que tu donnes, c'est que tu marches assez bien quand même. Ouais, c'est au trimestre que je le fais. C'est au trimestre. Mais du coup, ça m'avait fait un peu mal, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai oublié ce que c'était la question de base à laquelle on parlait des frais de société. Enfin, en gros, que tu t'avais acheté. Des fois, t'es en mode je fais un achat compulsif. C'est vrai, je fais des petits achats compulsifs dont j'ai pas trop besoin, mais je me dis, je préfère une petite vidéo, un recours bascule chauffant. Mais bien sûr, c'est une super vidéo. J'ai acheté ça, il y avait ma mère à côté, elle était en mode. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'achètes ça? Moi, je suis en mode non, mais je ferai une vidéo. C'est pour le travail. Mais sinon, en vrai, en termes de matos, moi j'ai la chance que mon copain il a déjà plein de matos pour filmer. Donc en vrai, si mutualiser quoi. Exactement. Si j'ai besoin de light, si j'ai besoin de trépied, lui il a 1 milliard de trucs. Donc j'avoue que si j'ai besoin, je me sers, tu vois. J'ai la chance de ça, mais je crois que j'avais acheté une ring light à l'époque que j'ai perdu dans mon déménagement, mais j'ai pas besoin vraiment de matos pour la ring filmer, light, j'ai l'impression que c'est un peu le cliché où genre que ce soit les mecs ou les meufs, mais tu sais, le cliché c'est un peu genre la meuf sur Insta et TikTok, enfin qui crée surtout sur ces deux plateformes, qui a la ring light, et en vrai ça suffit, tu vois. Ouais, en vrai ça me suffisait. Une batterie externe à la limite, tu vois, et qui parcourt le monde avec sa ring light, tu vois. En vrai, à l'époque, ça me suffisait. C'est pas obligatoire en tout cas. Preuve, c'est pas du tout. Franchement, au début, je l'utilisais pas mal parce que je filmais du coup le soir et donc j'avais pas de lumière naturelle, mais il y a rien de mieux que la lumière naturelle en fait. Donc aujourd'hui, j'avoue que. J'ai juste arrêté de filmer le soir. Ouais, j'ai juste arrêté de filmer le soir. Maintenant, je filme tout le temps en lumière naturelle. J'utilise plus d'éclairage artificiel. Et qu'est-ce que je veux dire, je l'ai perdu depuis 1 an. Comment tu perds une ring light? Mais je l'ai perdu dans le déménagement, je sais pas. Oui, mais je retrouve, genre là, j'ai trouvé mon plat à quiche que je cherche depuis 1 an, depuis le déménagement. J'ai trouvé il y a 2 jours. Il y a des petits trucs qui pop comme ça. Peut-être la ring light un jour. Peut-être la ring light, elle va ressortir un moment. On a rangé la cave il y a 1 semaine, je me suis dit, c'est le moment de ma ring light. Elle n'est jamais ressortie. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. En tout cas, tu fais sans problème. Écoute, je fais 100 du coup. Franchement, j'utilise quasiment rien. De temps en temps, j'utilise un trépied, mais en général, je fais des petits montages de genre une bougie sur un verre, sur un truc. Okay. Je pose mon téléphone et en vrai, ça fait le taf, tu vois. Trop bien. Vas-y, parlons de ça justement. Donc, de quoi as-tu besoin pour devenir créateur ou créatrice de contenu dans le style de vidéo que tu produis, donc lifestyle, on va dire? Globalement rien, c'est ce que t'es en train de dire. D'un truc qui filme, peut-être un trépied et d'un truc qui filme, mais en fait un iPhone ça suffit. Ouais, moi j'ai toujours filmé avec mon téléphone. Aujourd'hui j'ai le 14 Pro Max que j'ai acheté à l'époque en me disant non mais c'est mon outil de travail, du coup je peux prendre le dernier qui est sorti. Du coup, je vais prendre les derniers qui est sorti. J'ai fait pareil. Sauf que moi, je suis une fraude. Pas de souci. Mais à l'époque, je filmais avec un iPhone 11 que j'avais. Enfin, c'était mon téléphone de base, quoi. Ouais. Et j'ai toujours filmé avec mon téléphone. En vrai, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et mon frère, il a même pas d'iPhone. Il filme aussi avec son tel. Il fait aussi des vidéos sur Internet. C'est quoi il fait quoi comme contenu? Il fait du contenu magie. Ok. Voilà, et il fait des trucs avec des illusions. C'est quoi son compte, enfin ses comptes? Ah, j'ai fait de la promo. Vas-y. Écoute, il faut que je connaisse son nom, c'est David LK ou Magic David LK. Je crois que c'est David LK. Je connais pas, j'irai voir. Écoute. ELKA. Et du coup, lui, pareil, il filme avec son téléphone. Il a toujours fait de la magie. Mon père est magicien. Et du coup, lui, tu vois, il a pas d'iPhone. Je crois qu'il a un Pocophone ou un truc qui est vraiment. Un quoi? Ouais, voilà, exactement, t'as compris. Un Pocophone, ça existe pas? Ouais, si, c'est ça son tel. Okay. Hein. Il a un téléphone c'est pas un iPhone, quoi. Pas un Wiko, genre? Oui, mais après, tu sais, il y a plein d'autres téléphones qui sont trop bien, genre même les. Non, ouais, il est moyen, son tel. Okay. Franchement, moi, j'ai jamais été fan j'ai jamais été fan de son téléphone, mais ça suffit de ouf, quoi. Ça suffit de ouf, t'as juste besoin d'un truc qui filme, quoi. Si t'as pas un iPhone, t'as pas besoin d'acheter un iPhone pour ça, tu vois. Donc, un trépied, si tu veux dire de prendre un trépied, en vrai, c'est plus pratique. Moi, j'avoue que même si j'utilise celui de Noah, si j'utilise celui de mon copain,
globalement, j'utilise surtout une bougie qui est posée sur un verre, qui est posée sur une boîte d'une autre boîte d'un autre une boîte truc. de mouchoirs avec. Exactement. En vrai, je fais surtout ça parce que j'ai souvent la flemme d'aller juste chercher le trépied. Donc voilà. Bah, super image que ça dépeint en tout cas. J'ai la flemme d'aller dans l'autre pièce sur le Non, mais c'est surtout, il a rangé où est-ce qu'il est, tu vois. J'ai dit, bon, bah, j'ai le truc sous la main, je le mets sous la main. Juste, je fais gaffe à ce que le micro de mon téléphone, il soit pas obstrué, sinon ça altère la qualité audio. Mais c'est le seul truc, quoi. Comme quoi, le matos pour ces plateformes-là, en tout cas, parce que YouTube, c'est plus galère quand même. Ouais, non, c'est clair, en horizontal, c'est pas pareil, mais en vertical. En tout cas, sur Insta, TikTok ou YouTube Short, voilà, le matos, le matériel n'est pas une excuse. Non. Comme dirait Orelsan. T'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais, c'est ça. C'est dire j'ai besoin de matos, c'est un truc de victime. Exactement. T'as juste besoin d'un truc qui filme. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais. Je crois que c'est ça. Petite interruption très rapide pour te parler de notre plateforme WebTalent qui met en relation les créateurs de contenu et les freelances de notre milieu comme les monteurs vidéo, les graphistes, les auteurs et tous les autres rôles importants dans l'équipe d'un créateur. Donc si tu embauches des freelances ou que tu es toi-même freelance et que tu cherches à mettre en avant ton profil auprès des créateurs de contenu, c'est désormais possible en quelques clics sans se prendre la tête avec des recrutements interminables en story ou par email, toi-même tu sais. Ça s'appelle WebTalent, c'est gratuit et c'est disponible en description. Merci beaucoup et retour à la vidéo tout de suite. Là, on parlait juste avant la partie matos et tout de ta technique de publication, si on peut dire ça comme ça, donc de spammer les gens avec 10 vidéos en un jour. Tous les combien de temps, du coup, tu fais ça ? Tous les 10 jours, du coup, en même temps, on fait une par jour. En fait, j'essaie de faire ça tous les jours, globalement. Spammer, c'est pour blaguer, évidemment. Exactement. Les gens adorent. Sinon, non, j'essaie de faire ça autant que je peux. Après, tu vois, typiquement, on est parti 2 semaines en vacances. Pendant 2 semaines, j'ai rien publié. Genre, j'ai pas prévu d'avance. J'ai rien publié. Mais pas filmé non plus, du coup. Non. Juste tu chill, quoi. Ouais, okay. J'ai juste chillé. J'ai peut-être filmé 2-3 fois, genre 2-3 petites sessions parce que je kiffe ça et que c'est pas une charge mentale ou enfin, c'est pas une charge tout court pour moi de le faire. Ça, on va en parler aussi après les stories et tout, parce que du coup, tu dois pas souvent décrocher vu qu'en fait, ton contenu est très lié à ta vie. Ouais, c'est un peu compliqué de. Vas-y, on va en parler après, mais ok. Donc, en gros, technique de posting, on va dire, de publication. Technique de publication, je fais un peu de veille où je regarde dans ma niche, même si elle est compliquée à définir. Au lifestyle, quoi. Voilà, j'arrête de faire le mec chiant. Je regarde ce qui a marché globalement chez les autres, à l'étranger, en Espagne, aux États-Unis, j'en sais rien, un peu partout, aussi, quoi. Exactement, je regarde ce qui a marché, je regarde les tendances actuelles, parce que c'est hyper important en vrai sur les réseaux, il y a toujours des trends et tout. Ah, surtout TikTok et tout. Tu me parles de figurines, moi j'ai l'impression d'être un boomer de fou, je vais rater la trend. Tu rates une trend, c'est fini, quoi. Exactement. Ouais. Du coup, je regarde un peu ce qui fonctionne ailleurs. Donc, je fais de la veille et ensuite, je me dis, ok, bon, bah, j'ai vu ça qui a marché. Bah, maintenant, je vais faire ça. Donc, je prévois à l'avance. Je prévois mes 10 vidéos et du coup, en fait, filmer mes 10 vidéos, ça me prend pas énormément de temps. Alors, ça dépend des vidéos, si c'est du contenu parlé ou si c'est du contenu où c'est pas parlé, où il y a juste ma tête et c'est 6 secondes sur un son. Enfin, il y a un peu de tout. Donc, évidemment, ça va pas être la même durée de rec pour toutes les vidéos, mais globalement ça me prend pas énormément de temps à tout filmer, mais tu filmes par quand tu fais tes sessions de batching, on va dire, où tu filmes du coup toutes tes vidéos d'avance d'un coup, tu le fais justement d'un coup ou est-ce que tu les fais au fil de l'eau et après tu réunis tout et tu postes? Est-ce que tu te fais, en gros, tu te fais des journées de travail un peu en mode bon, aujourd'hui non, je fais tout d'un coup. Aujourd'hui, là, j'envoie de la vidéo, voilà, ok. Ouais, en général, j'ai fait la veille un peu avant. Je fais de la veille tous les jours. Ça va tellement vite sur les réseaux sociaux, t'es obligé de faire de la veille tous les jours. Ouais, mais en fait, t'as 3 phases. T'as la partie veille, on va dire inspiration. Après, t'as la partie, qu'est-ce que je vais faire concrètement? C'est un peu tes idées de vidéo. Exactement. Donc, est-ce que pas tu les écris parce que si, il faut quand même j'ai un valider album, tes idées à un moment. Tu dois avoir ouais. des notes dans tous les sens un peu. Comment tu t'organises pour ça? J'ai un album. En fait, sur TikTok, tu peux faire des collections et trier les TikTok que tu enregistres par collection. Donc, j'ai des collections avec les vidéos qui m'intéressent, que j'ai envie de reproduire, que ce soit à l'identique parce que c'est une trend ou que ce soit un concept. Et donc je vais faire différentes collections. Ou si par exemple c'est des vidéos où j'ai besoin d'être avec mon père ou avec mon copain ou quoi, je vais faire des différentes collections par rapport à ça. C'est marrant ça comme type. T'as une collection genre trend solo, trend avec son copain, trend avec ses parents. C'est exactement ça. J'ai une collection vacances avec des idées de contenu pour quand je serai en vacances que je trouve stylé mais que je peux pas faire aujourd'hui, mais que si je mets pas là-dedans en fait j'oublie. Tu vois. Normal. Je t'ai dit j'ai une super mauvaise mémoire. Ouais. Oui non mais là ça c'est normal d'oublier parce que c'est des contenus, tu les vois et 5 secondes après t'as oublié de toute façon. Donc non, j'ai toutes ces petites collections là qui sont hyper bien tenues
hyper minutieusement. Et quand il y a une vidéo que j'ai déjà... T'enlèves. Quand tu fais, tu mets à jour... je l'enlève pas, je la mets dans une autre collection où je mets c'est déjà utilisé, tu vois. Genre trend par an, déjà fait. Ouais, exactement, il y a marqué déjà fait. Comme ça, t'as un historique. Ok. Mais donc, comme ça, je vois... Ça, tu sais ce que t'as déjà fait aussi. Exactement, ouais. Parce que tu oublies ce que tu postes. Ça me permet, ouais, j'en poste tellement, t'en postes en fait. tellement, je dis ça en rigolant, mais en vrai, c'est normal vu le volume. Mais tu sais qu'il y a des fois où je me dis, genre, j'avais déjà rencontré des gens qui me disaient, ah, j'ai oublié que j'avais fait cette vidéo. J'étais en mode, mais t'es trop bizarre, comment tu peux oublier? Tu sais, c'est toi qui l'as fait et tout. Mais en fait, j'en fais tellement que oui, il y en a que j'oublie, tu vois. Donc, comme ça me permet de garder, de voir l'évolution. Et c'est marrant parce que tu vois le nombre de vidéos qui augmente à chaque fois. Donc, je me dis, dans ceux que j'ai déjà fait, je me dis, oh, putain, j'en ai fait autant. What? 932 trends par an. C'est fou, tu vois. Du coup, non, je fais ça. J'ai des notes dans mon téléphone, évidemment. Tu sais, tu t'endors, t'es à moitié comateux. Ah putain, si je faisais ça, bah je l'écris dans mon téléphone. J'ai des notes un peu partout, ou très random, mais j'envoie dans la conve avec ma meilleure pote. Il y a toujours des petits trucs qui pop. Elle sait que c'est pas pour elle. Elle sait que c'est pour moi. Ah oui, gratos, tu lui envoies des petits messages comme ça, qui sont des idées de contenu. Donc j'ai ça qui me permet de structurer un peu, si on veut. Et donc du coup, en gros, t'as un peu toutes ces notes-là et ces vidéos que tu enregistres au fur et à mesure au fil du temps quand tu as des temps morts. Exactement, j'ai ça. Et après, quand tu te dis je fais une journée là, je produis, tu remets tout au propre, tu te dis ok, je regarde tous mes trucs. Ou alors, en vrai, c'est déjà au propre. J'ai pas besoin de remettre. Quand je dis au propre, c'est je priorise mes idées. En gros, je fais ma sélection de ce que je veux faire aujourd'hui. Ouais. Ou de ce que je peux faire aujourd'hui aussi en fonction de où t'es, etc. Exactement. Et tu te dis, comment tu te fixes un nombre de vidéos que tu veux faire, ou est-ce que c'est en fonction du feeling quand t'as envie, enfin comment. Ça peut sembler être une question bête, mais en vrai. Non, en fait, en général, j'essaie de faire. C'est quand même un contenu authentique, il faut. J'essaie d'en faire 10 à peu près. Okay. Par jour de tournage? Par jour de tournage, entre 6 et 10, je dirais. En vrai, entre 6 et 10. Et donc, je regarde sur ces trucs-là là, que je viens de te dire, les collections et tout. Et j'ai aussi un fichier Excel avec toutes les vidéos que j'ai fait dans le passé qui ont fait entre 1 et 10 millions de vues. Et tellement bien organisé, un fichier Excel. Déjà, la partie d'avant, je crois, en tout cas, je connais personne, ou alors je suis pas allé à ce point dans le détail, mais je connais personne qui est aussi minutieux, tu vois, sur ces. Alors qu'en vrai, c'est logique maintenant que tu le dis, tu vois, c'est juste organiser ses dossiers bien. C'est plus pratique, je le faisais pas avant. Et tu le fais, en plus, t'as une to-do et t'as une liste de ce que t'as fait, et en plus, t'as un fichier Excel. Là, exactement, le fichier Excel, en gros, c'est des vidéos qui ont bien performé dans le passé, que ce soit sur TikTok ou sur Insta. En vrai, c'est plutôt sur Insta parce que mes vidéos, elles performent mieux sur Insta, mais j'ai plus de peine à convertir. Donc, à faire qu'un viewer. Comment convertir en abonné? Faire qu'un viewer devienne follower. Et du coup, là-dessus, sur le fichier, c'est trié par c'est trié 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, jusqu'à 10 millions, quoi. Et ensuite, j'ai tous les liens de mes vidéos. Et ces vidéos qui ont bien marché, je les ai republiées pour voir si elles reperformaient. Et à chaque fois qu'elles font des performances plus hautes que la fois d'avant, je l'écris et je les republie jusqu'à ce que les performances, elles descendent. T'es en mode hashtag analyste, mais premier degré. C'est trop stylé. Et attends, quand tu dis que tu republies, tu fais une variante justement, du coup. Tu refais pareil, en gros, le même concept, mais juste varié Justement, il y a les deux. Il y a où je republie exactement la même vidéo, où je fais la variante. Parce que tu peux pas publier exactement en gros. Sur TikTok, tu peux pas le faire. C'est sur Insta, justement, que je te dis. Ah oui, ok, pardon. Sur TikTok, en effet, tu peux pas republier la même vidéo. Sur Insta, tu peux republier la même vidéo. Mais après, il y a la même vidéo et la même vidéo, c'est-à-dire que t'as la même vidéo en mode le même fichier. Ouais. Où, du coup, il détecte que c'est le même fichier, mais après, tu peux prendre la même vidéo, tu rajoutes une seconde de noir à la fin. Non, même pas, tu peux prendre le même fichier. J'ai déjà publié le même fichier. Sur Insta, mais sur TikTok, même si tu rajoutes, une seconde à la vidéo, ça marche pas ? Non, sur TikTok, je republie pas. Sur TikTok, je recrée la vidéo. Je refais. Pourquoi ? Parce que tu peux pas republier, sinon tu te fais bannir du. Même si tu changes le fichier ? Ah oui, juste pour éviter le spam, ils ont un algo qui détecte que c'est. Exactement. Même si tu changes de fichier, ça change pas. Ils sont forts, ok. Exactement. Donc, et ça m'était arrivé une fois, j'avais republié une vidéo, je sais plus laquelle. Tu te fais ban si tu republies. Et je me suis fait. Tu te fais pas ban de TikTok, mais tu te fais ban de la monétisation. Parce qu'il te dit que le contenu est pas original. Oui. Il te dit le contenu est pas original, c'est pas toi qui l'as filmé. Moi je suis mais c'est ma tête, c'est moi dessus, Vous faites un algo méga puissant qui est capable. Et que c'est ma vidéo et j'ai fait appel et tout, ils m'ont dit en fait comme c'est une vidéo qui est republiée, tu peux pas tu t'auto-voles ton contenu et quoi. je me suis fait ban pendant 1 mois de la monétisation à cause de ça. Donc sur TikTok, je m'amuse pas à republier, je le fais sur Insta. Et en revanche, sur les deux, une vidéo qui a bien performé, dans la mesure du possible, je vais la refaire
dans les mêmes conditions globalement pour qu'elle remarche de la même manière, dans la mesure du possible. Tu vois, typiquement, ça veut dire quoi, la refaire? C'est vrai que tu changes d'outfit, quoi. Juste, ouais, je la refais exactement. Je reprends ma vidéo et puis je me copie moi-même, si tu veux. Tu vois, je me prends un exemple et puis je refais la même vidéo. Et quand je te dis de la mesure du possible, typiquement, j'ai une vidéo qui avait fait, je sais plus, 7 millions de vues, un truc comme ça, je sais plus exactement combien, mais beaucoup, que j'avais fait avec un prof à moi. Et bah cette vidéo, mon prof il est à Poitiers, tu vois, s'il écoute ce podcast, du coup tu peux republier mais que sur Insta. Je l'ai celle-là je l'ai republiée beaucoup, je l'ai republiée peut-être 5 fois. Parce que tu le refais en plus. Mais en fait je le fais jusqu'à ce que les vues elles descendent. Et sur mon fichier, quand je vois les vues qui descendent, j'arrête de la republier. C'est vrai que c'est une strat qui marche, ça, que j'ai appliqué aussi, voilà, pour certains créateurs avec qui je travaille et tout. Le reposting de shorts sur Insta, tu vois, qui ont déjà bien marché. Il y a des belles surprises des fois, ça performe des fois 2-3 fois plus. Exactement, ouais. Mais une vidéo je crois que cette vidéo-là qui a fait 7 ou 8 millions de vues, je sais plus combien exactement, elle avait fait tout d'abord 800 000 vues. Et après, je l'ai republiée, elle a fait genre 2 millions. Et après, je l'ai republiée et à chaque fois, elle faisait plus. Mais là, ça y est, je la republie plus, elle est en déclin. Mais c'est vraiment un jeu vidéo le truc. Mais c'est fou parce qu'elle a marché pendant hyper longtemps. À chaque fois que je la republiée, elle refonctionnait, quoi. Ouais. Du coup, c'est marrant. Mais du coup, t'es méga rigoureuse et tu notes ces évolutions-là. Comme ça, j'imagine qu'après, tu essaies de voir s'il y a un pattern. Enfin, un pattern, faut que j'arrête d'utiliser des anglicismes comme ça, mais j'ai en tout cas un schéma un peu qui se dessine, tu vois, de ok, ce type de vidéo-là a tendance à performer déjà mieux que la moyenne, et en plus en reposting, tel format remarche mieux. Enfin, c'est un peu ce type d'analyse que tu fais après, ou c'est juste pour toi? Non, je fais exactement ce type d'analyse, et toutes mes vidéos, je les ai enregistrées dans mon PC, et elles sont toutes classées par nombre de vues dans mon PC. Genre j'ai un fichier avec 100 000, 200 000, 200 000, 300 000, 300 000, 400 000 vues, et ça jusqu'à... Ouais, mais je crois que personne fait ça. Tu connais d'autres créateurs ou créatrices qui font ça? On est d'accord, mais surtout sur des shorts. À la limite, sur YouTube, je peux comprendre. Mais en fait, j'ai essayé de m'organiser comme je pouvais. J'ai jamais été très bonne en organisation. Mon copain est tu peux pas dire ça. Bien organisé. Et du coup, lui, il fait pas ça. Lui, il fait pas ça. Mais je pense qu'il a pas le temps de faire ça. Mais s'il avait le temps, il le ferait, tu vois. Mais oui, parce que le temps que ça doit te prendre, cette rigueur-là, tu dois passer énormément de temps, en fait, à tenir à jour ça. Bon, si tu le fais au fur et à mesure, ça te prend pas 4 heures par jour. En fait, c'est ça. La première fois que j'ai fait le fichier, quand je l'ai créé, il y avait du backlog. Ouais, je cherchais le français. T'as dit pas d'anglicisme. Oui, en effet, il y avait un pas historique. Exactement. Ouais. Il y avait déjà pas mal de vidéos qui avaient été publiées. Il y avait déjà pas mal de vidéos qui avaient performé. Donc, c'était long à faire au début. Mais en fait, maintenant, juste, je le mets à jour. Et c'est pas très long à faire. Et surtout que, en tant que créateur, tu peux déclarer tes vidéos à la SCAM ou à la SACD. Même sur Insta et TikTok? Exactement, ouais. Et ça rapporte combien? Sur Insta, pardon, pas sur TikTok. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'ils font pas TikTok, tout simplement. Très bien. Tu peux déclarer que les vidéos YouTube et Instagram. Ok, bon bah ça va arriver un jour, j'imagine. Mais et donc du coup, Insta, c'est pareil que sur YouTube au niveau de la rémunération, ou c'est... Écoute, c'est tout nouveau, donc on n'a pas encore... Alors, ceux qui sont à la SCAM, ils ont déjà été payés. C'est trop, ça me fume à chaque fois que ça s'appelle la SCAM. Ouais. Je vois très bien. C'est trop con. Mais moi je connais bien la SACD. Moi je suis à la SACD. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens ce que c'est? Donc les gens connaissent la monétisation, on va dire, des contenus, donc qui rapportent rien sur TikTok et Insta, mais voilà, c'est AdSense sur YouTube et tout, donc c'est revenu des pubs, quoi. Ouais. Mais il y a un truc qui est très méconnu du grand public en l'occurrence, et même parfois des créateurs, il y a des créateurs qui savent même pas qu'il y a ça. C'est vrai. C'est les revenus de droits d'auteur. Donc exactement. C'est ça, la SACD et la SCAM. C'est un peu comme la SACEM qui est plus connue du grand public pour les musiques. Là, en gros, c'est la même chose, mais pour les vidéastes, quoi. Exactement. Là, en fait, tu déclares tes vidéos sur la plateforme, que ce soit la SACD ou la SCAM, et toi, tu perçois de l'argent pour tes droits d'auteur. Ouais. Et donc c'est en équivalence CPM, enfin RPM plutôt, c'est bien plus faible que des revenus de publicité, parce qu'en fait, comment ça fonctionne? Ces organismes-là vont aller chercher auprès des plateformes directement. Donc pour YouTube, par exemple, c'est la SACD qui va aller voir Google et leur dire bon, là, il y a tant de vues, parce que c'est un truc très franco-français. Ouais. Je crois que ça s'applique aux pays francophones. En fait, c'est soi-disant un truc que le gouvernement avait mis en place, une loi, tu vois, en tout cas, pour faire rayonner, tu vois, la culture française, etc. Et donc en fait, il y a que la France, à ma connaissance, peut-être qu'il y a d'autres pays qui le font, mais c'est la France qui va aller chercher Google en leur disant il y a un truc là, les droits d'auteur ça s'appelle, donc il y a une enveloppe, on va dire, qui est prévue par les plateformes, proportionnelle au nombre de vues, sur YouTube en tout cas, Insta je sais pas, mais qui est... Ça doit être la même chose, non? Ouais, potentiellement. Après, je sais pas, vu que c'est des vues... si c'est valorisé de la même manière, c'est très cool et très stylé pour tous les
tous les créateurs et créatrices comme toi, tu vois. Je crois que c'est un poil moins valorisé, mais que c'est dans les mêmes eaux. De toute façon, c'est très faible en vrai. Oui. C'est ça que je disais. C'est que, en gros, 1000 vues sur YouTube, il y a le fameux la légende du 1 euro les 1000 vues qui n'est pas du tout vrai sur YouTube, mais je veux dire, en tout cas, c'est plus plusieurs euros les 1000 vues en général, mais voilà, qui est quand même assez intéressante. Là, on parle de genre 30 centimes, je crois, les 1000 vues sur la SACD sur YouTube. Donc, si c'est sur Insta, intéressant si tu fais plusieurs millions de vues, tu vois. Mais en effet, si tu fais pas énormément de vues, c'est pas très intéressant. Ouais, mais quand tu fais plusieurs millions de vues, ça rapporte plusieurs milliers d'euros, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que d'ailleurs je déclare là-bas, hein, c'est clair. Mais non, tu connais pas le RPM. En fait, on n'a pas encore reçu les bordereaux et tout. Exactement. Donc, ah oui, c'est vraiment nouveau, quoi. C'est hyper nouveau, ouais. Okay, là, on a juste pu déclarer nos vidéos de 2022 et 2023. Ok. Et comment t'as su du coup, parce que si ta chaîne YouTube enfin comment t'as su, Comment j'ai su? C'est d'autres créateurs, d'autres créatrices qui t'ont dit. En fait, moi j'ai la chance d'être entourée de créateurs. Et ça, c'est vraiment une chance si tu veux en faire ton métier, parce que t'es très vite perdu dans l'administratif typiquement. Il y a toujours des nouvelles lois, le truc. Maintenant c'est établi collaboration commerciale, mais il y a toujours des flous de tu sais pas, est-ce que t'es dans les clous. Typiquement, j'ai passé la RPP. Qui est un certificat d'influenceur responsable si tu veux, mais c'est surtout que ça t'apprend en fait sur les lois qui régissent le monde de l'influence. Ça, tu trouves de tout sur internet, tu regardes sur internet, t'as de tout. Et moi j'ai eu des collabs avec des marques qui me disaient genre je leur envoie la vidéo et tout, et au moment de publier ils me disent ok, mais n'écris pas que c'est une collab. Je dis bah non, c'est obligatoire, tu vois. Je leur dis c'est obligatoire, je vais écrire que c'est une collab. Et ils me disent genre non mais ne le dis pas et tout, t'inquiète, c'est pas obligatoire. Je leur dis, si, tu sais, j'ai passé le certificat. J'ai ma RPP. Je sais que c'est obligatoire, puis je leur montre le papier où il y a marqué c'est obligatoire, article temps, nanana et tout. Et ils sont là en mode, non, mais c'était une marque qui était pas française, tu vois. Oui. C'est exactement. Et la marque, elle m'avait dit, non, mais en fait, on a déjà travaillé avec d'autres influx qui sont en agence, et leur agence leur a dit que c'était OK. Non. Oui, ils sont juste pas réglo, quoi. Non, tu vois. Et c'est là en mode, non, mais peut-être que tu peux le mettre en dernier mot de la description. Non, c'est pas légal, tu vois. Et donc t'es vite un peu, tu sais pas trop où prendre les informations. Ouais, c'est-à-dire que si t'es pas vraiment au courant et solide sur tes appuis sur ce genre de questions, tu peux te faire avoir entre guillemets. Exactement. Ou avoir des problèmes, pas te faire avoir, mais en tout cas avoir des problèmes. Parce que là, en l'occurrence, dans cet exemple-là, c'est toi qui prend un risque. Exactement, c'est pas la marque, c'est moi qui prends le risque. Donc non, moi j'ai bien écrit collaboration et ils étaient pas contents. C'est pas grave, c'est comme ça que ça doit être fait, tu vois. Et donc j'avoue que ça c'est un truc français, c'est vrai cette loi. Enfin pardon, juste pour revenir sur le truc des droits d'auteur, c'est un truc, il me semble, je suis sûr à 99%, mais franco-français. Là, c'est pareil pour cette loi. Ça peut varier, j'imagine, d'un pays à l'autre, mais voilà, le truc de collaboration commerciale à indiquer de manière évidente et claire. Pendant la collab, c'est un truc qui est arrivé récemment, quoi. Mais du coup, tu vois que si t'es pas bien entouré, c'est compliqué de trouver les informations. Donc moi, j'ai la chance d'être entourée très tôt en fait, dès que j'ai eu 60 000 abonnés, donc c'est quand même assez tôt. Sur TikTok surtout. Ouais. J'ai été invitée en événement, bon, c'était un coup de chance. Mais c'était un super coup de chance. C'était un super coup de chance parce qu'après j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer des gens qui m'ont fait rencontrer des gens. Et en fait, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis invitée à plein d'événements alors que j'ai que entre guillemets 175 000 abonnés, ce qui est pas énorme dans le monde de l'influence, tu vois. Et quand tu dis événement, du coup moi après c'est un univers que je connais moins, donc je pense savoir de quel type d'événement tu parles, mais je veux dire pour les gens, tu sais, événement c'est un peu ça fait un peu genre élite obscure et tout, mais en fait c'est quoi comme type d'événement? Il y a un peu de tout, il y a des avant-premières, typiquement il y a beaucoup d'avant-premières, c'est des événements qui sont organisés par les marques, typiquement je sais pas, ils vont faire des repas de Noël ou des trucs comme ça. Pour expliquer aux gens, c'est des événements soit par exemple dans le cadre d'une avant-première pour un peu mettre en avant eux qui gagnent en fait le film, je sais pas, réal, l'équipe et tout, soit c'est des dîners ou des déj qui sont organisés par des marques pour mieux connecter, faire connaissance, mieux présenter ton contenu. Exactement. Eux, c'est une manière de détecter entre guillemets les talents les plus adaptés pour leur prochaine campagne et tout, et c'est un peu c'est ça. Et il y a aussi des événements où par exemple une marque va sortir un nouveau produit, donc pour le faire connaître ils vont inviter plein d'influenceurs. Nous on n'est pas obligé de publier, on est invité globalement pour passer un bon moment, mais c'est un peu un échange de bons procédés entre guillemets en mode même si on n'est pas obligé, en tout cas moi je le fais quand même, tu vois. On t'invite, tu prends les petits tapas, mais mets une story quoi. Exact. Moi quand je suis invité à un événement, franchement je publie toujours une story, même si on n'est pas obligé, parce que comme tu le dis, je trouve que c'est un échange de bons procédés, tu vois, on passe un bon moment, bon voilà, mais c'est pas obligatoire.
Et donc tu vois, et il y a ça, et il y a aussi des événements je sais pas, les TikTok Awards qui sont mis en place par les plateformes. Ça fait quelques années qu'il y a eu les TikTok Awards, c'était pas toujours les mêmes organisateurs, mais bon bref. Globalement c'est ça, quand je parle d'événements, je parle de ça. Ou sinon il y a des événements qui sont créés par des influenceurs, pour des influenceurs, le bal des pirates. Je sais pas si ça va te parler. Vas-y, raconte. Bah c'était lui mon tout premier événement. Ah, c'était ça? Ok. C'était le Bal des Pirates, mais typiquement, c'est un groupe de 4 influx qui ont... Lifestyle ou même pas dans... Non, pas du tout. Pas du tout, c'est un flux... automobile. Il y a humour, parcours, Okay. comment ça s'appelle? Tu peux dire les noms ou pas? Hypnose. Ah, okay. Bon, je réfléchis, je pense que je peux dire les noms et puis au pire si je peux pas les dire, on les guette, mais en vrai non, en vrai je pense qu'il y a pas de problème. Mais t'as Vintage Tran, Théo Audace, okay. Alors comment il s'appelle sur les... Un crack Théo Audace. Ouais, j'ai vu que vous connaissiez. J'ai rencontré déjà, mais... T'as Click sur Haïm, je crois aussi que c'est son pseudo. Et le dernier, il est pas sur les réseaux. Mais globalement, tu vois, c'est eux qui ont dit, bah vas-y, on a envie de faire des événements avec des influenceurs et de kiffer, de faire en fait de créer des connexions entre les créateurs. Trop bien. C'est plutôt ça l'idée. C'était réussi quoi là du coup. Exactement. Et de former une petite famille et de former que tout le monde, que chacun puisse s'entraider parce que bah comme je te disais, c'est compliqué de t'y retrouver de la quand t'es... transmission d'infos quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, eux, ils ont commencé avec ça à Lyon. Je crois que la première édition, il y avait une 50aine de personnes. Et la dernière édition, il y en avait, ça se compte plutôt en centaines. Je sais plus combien, mais... C'est un truc annuel qu'ils font ou c'est comment ça? C'était, un peu plus qu'annuel. Ok. Genre, 2 fois par an. Ouais, 2-3 fois par an. Il y avait des thèmes. Je sais pas, il y en avait une à la Saint-Valentin, une à Noël. C'était, cool. ouais, okay. Exactement, ouais. Et pourquoi le bal des pirates? Bah écoute, pourquoi le bal des pirates? Je crois que ça vient de One Piece. Qui kiffe One Piece et du coup ils étaient en mode on veut faire un truc comme ça et donc en effet bah tu vois typiquement c'était Noël pirate, Saint-Valentin pirate. Alors celui-là va t'habiller en Saint-Valentin pirate, il était compliqué. Mais du coup c'est hyper intéressant parce que en fait tu peux connecter avec d'autres personnes. Moi je me rappelle la toute première fois que j'avais été à l'époque, je connaissais personne dans l'influence. Ça arrivait en mode de petites nouvelles. J'avais personne à qui en parler, surtout, tu vois, j'en parlais à mes parents, mais ils comprennent pas trop, tu vois, au bout de 2 minutes, ça les saoule. Exactement. J'en parlais à mes meilleures copines, mais pareil, au bout de 2 minutes, tu vois... il y a un mur, quoi, en fait. Exactement. Et là, pour la première fois, je rencontrais des gens qui vibraient pour la même chose que moi, je vibre. Qui ont les mêmes problématiques. Qui ont les mêmes problématiques. T'expliques une galère, ils peuvent rebondir et dire, mais moi aussi. C'était exactement ça. Et quand je suis sortie, je me suis sentie tellement reboostée et tellement... Mais ok, j'ai envie de créer du contenu, de faire ça, tu vois, et ces connexions, elles sont hyper importantes quand t'es créateur de contenu, je trouve, parce que non seulement c'est un boost en termes d'énergie, mais surtout tu te sens compris dans tes problématiques, tu te sens écouté, tu parles de ta passion. Globalement, si t'es créateur de contenu, c'est que c'est ta passion de créer du contenu, tu vois. Et parler avec quelqu'un qui partage les mêmes passions que toi, c'est pas pareil que d'en parler avec ta mère, ton père, qui même s'ils te soutiennent, en fait, ils ont pas la ref, en fait. Exactement. Ouais. Donc ça, c'était quand même assez fort et je trouve qu'ils l'ont vachement bien réussi. C'est le premier bal des pirates où j'avais été, c'était j'étais même pas en master. Je t'ai dit, j'avais 60 000 abonnés, donc c'était il y a 4, 5, je sais même pas combien d'années, mais c'était il y a pas mal longtemps. Et c'est là où j'ai rencontré un tel, et typiquement, les organisateurs du bal des pirates, aujourd'hui, c'est encore des super bons potes à moi. J'ai eu un couac il y a 6 mois où il y a un mec qui est rentré chez moi, bref, ouais, c'était un peu galère, tu vois. Il y a un mec qui est rentré chez moi, j'avais la fenêtre ouverte, il est rentré par la fenêtre. Okay. Un cambrioleur, genre? Un cambrioleur, genre. Typiquement, c'est Théo qui est venu chez moi ce soir-là pour pas que je reste toute seule parce que j'étais flippée. Ah ouais, vrai pote et tout, quoi. Exactement, ouais. Exactement. Donc tu vois, tu crées quand même des connexions qui sont hyper fortes et hyper solides avec d'autres créateurs et notamment ça t'aide si t'as besoin, j'en sais rien, pour une collab, si t'as besoin tu demandes un avis sur exactement, un truc, tu reçois un contrat, il y a une clause que t'es pas sûr de comprendre, ou typiquement pour des ads. Les ads, c'est des vidéos qu'une marque peut promouvoir. De l'UGC. Exact. Là c'est pas pareil encore l'UGC. L'UGC okay. Tu peux le faire ads, si t'es tu pas... veux dire Ads, c'est genre j'ai une marque qui me demande de faire une vidéo. Vraiment, t'es comédienne pour eux, quoi, en gros. Exactement. Mais c'est ça, l'UGC, c'est que tu crées une vidéo que eux ont le droit de... Et en fait, ils la licencient en te l'achetant, en gros.
et après il la réutilise. C'est quoi la différence pour toi entre ads et UGC du coup? La différence. Pour moi, ads, c'est que t'as une créative. La vidéo UGC, elle peut être utilisée en ads. Mais t'es pas obligé, obligé. Okay. d'utiliser une vidéo UGC pour de l'ads. Ah oui. Bah, tu peux faire une ads avec juste une créative ou alors booster une vidéo qui, là, du coup, c'est l'UGC. Okay. Exactement, ouais. Mais donc, typiquement, comment est-ce que tu sais ce que tu prends quand une marque te demande de l'ads? Ouais. Tu vois, non seulement déjà. C'est un marché qui est encore en développement. Déjà, fixer tes tarifs, c'est compliqué. Mais en plus, on te met de l'ads au milieu, bah vas-y, comment tu sais que... Ouais, c'est ton image et tout. Exactement, on veut ton image pendant 6 mois, pendant 1 an. Mais comment est-ce que je sais combien est-ce que je demande à la marque, tu vois? Ça, typiquement, bah moi, je l'ai appris parce que j'ai pu demander à mes potes là-dedans, bah vous êtes là-dedans depuis plus longtemps que moi, c'est comment, tu vois? Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai la chance d'être rentrée dans le milieu très tôt et surtout d'aller en événement avec 60 000 abonnés. Je sais même pas encore comment ça m'est tombé dessus. Hein. Bah c'est eux qui t'ont envoyé une invite, ils t'ont drop une invite comme ça. Exactement, c'était... en fait, j'avais croisé Vintage Tran sur des lives. En fait, j'étais en live, il était dans mon chat et tout. Enfin bref, et du coup, on a commencé un peu à parler comme ça. Et après, il m'a invité au Bal des Pirates. C'était leur tout premier. Et moi, je me suis dit, mais le mec, je sais plus combien il avait. Il avait peut-être 600 000 à l'époque. Je sais plus combien, mais je me suis dit, c'est trop bizarre. Pourquoi le mec, il a 600 000 abonnés, il m'invite moi, j'ai 60 000, tu sais, je comprenais pas. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, papa, t'en penses quoi et tout. Mon père... carrément, ok. Ah ouais, moi je comptais pas y aller de base. Hein. Mon père, il m'a dit, mais c'est une super opportunité, il faut absolument que tu y ailles et tout. Ça a l'air d'être une personne incroyable, ton père. Il te donne toutes les bonnes pistes à chaque fois. Ça fait 2 fois qu'il te fait la passe D quand même. Mais mec, je te jure que mon copain aujourd'hui, je l'ai rencontré sur un tournage, c'est mon père qui m'a dit d'aller au tournage. C'est vrai, waouh, la triple passe D, il a fait 3 passes D décisives dans ta carrière. Okay. Et non, mon père, il m'a dit, il faut absolument que tu y ailles et tout, c'est une super opportunité. Moi, j'ai été invitée 1 mois et demi avant. La veille de l'événement, j'avais toujours pas pris mes billets d'avion, c'était à Lyon. J'avais toujours pas pris mes billets d'avion, je comptais pas y aller en fait. Je me suis dit, en fait, je me suis dit, c'est trop bizarre, le mec, il a plein d'abonnés, il a pas besoin de moi. Toi, t'étais vraiment en mode, il y a Anguille sous roche. Ouais, moi, j'étais en mode, il y a Anguille sous roche. D'un point de vue extérieur, moi, je trouve que ça va. Enfin, tu vois, je veux dire, puis même s'il avait eu 6 millions, tu vois. Je suis une fille. Je vais dans une ville que je connais pas. Ah oui, j'avoue. Avec des gens que je connais pas. Dans un milieu que je connais pas. Et puis moi, j'étais en mode. J'avoue. Tu sais, l'influence, je sais pas à quel point je vais arriver. Ils vont tous être en train de prendre de la drogue ou des. Ah oui, toi, t'étais. Moi, je suis la petite dernière de ma famille. Hein, donc, mes parents, toute ma vie, ils m'ont dit, attention, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Donc, j'étais en mode, je pense pas y aller. Et puis au final, j'ai demandé si je pouvais venir avec une copine qui était créatrice aussi à l'époque, qui s'appelle Fleur. Elle fait des vidéos aussi maintenant, ça cartonne pour elle et tout. Et j'avais demandé si elle pouvait venir avec moi. Et ils m'ont dit ok. Et donc j'ai dit, j'y vais pas toute seule, j'y vais avec quelqu'un, c'est ok. Mais si elle était pas venue avec moi, j'y serais jamais allée. Et du coup, on est allées toutes les deux. Elle a un peu moins kiffé les événements, donc je crois qu'elle fait pas trop d'événements. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai été. Et j'ai pris mes billets le jour même pour la soirée, le soir même, quoi. Mais c'était pas trop vrai, ouais. J'avais pas trop envie, enfin, j'avais envie d'y aller, mais j'avais peur surtout d'y aller, tu vois. Et au final, j'ai trop bien fait parce que aujourd'hui, c'est game changer en fait. Ouais, franchement, ouais, ça m'a changé la vie. Toutes les personnes que je côtoie aujourd'hui, je les côtoie notamment parce que j'ai été à cet événement ce jour-là. Même mon copain, hein, je suis avec lui aujourd'hui parce que il y a 4 ou 5 ans en arrière, j'ai été à cet événement et j'ai rencontré un tel qui m'a fait rencontrer un tel qui m'a fait rencontrer un tel. Ouais. Et qui fait que t'as fini sur un tournage. Enfin, l'histoire elle est publique. De toute façon, vous l'avez raconté déjà. Ouais. Bah en fait, si tu veux, son chargé de casting, c'était un mec avec qui j'avais été en journée influence Aquapark. Et ce mec, et c'était avec les gens du Bal des Pirates. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai pu aller à ce truc Aquapark. C'est parce que j'étais allée au Bal des Pirates. Ouais. Donc j'ai été là-bas et ce mec-là qui était le chargé de casting de Noah, du coup mon copain, avait mis une story en mode ouais, je cherche cette meuf pour faire une vidéo sur la chaîne de Noah. Moi je regardais pas du tout YouTube. Enfin je regarde toujours pas trop YouTube. Du coup j'étais en mode je sais pas qui c'est Noah, mais moi je suis chaude pour un tournage, tu vois. Et du coup il me dit ok et tout. Et il me dit ouais mais du coup c'était pour un tournage, une vidéo dating où t'as genre un mec et 7 nanas pour lui. On mettra un extrait. Et là il me dit mais moi je te vois plus en tant que meuf principale en fait où t'y vas et il y a 7 mecs pour toi, tu vois. Et je suis en mode bah ok si tu veux. Là j'appelle mon père. Il me dit, mais exactement, mais je lui demande des conseils. Je dis écoute, je sais pas trop, t'en penses quoi et tout. J'avais peur que ça fasse un peu trop télé-réalité et que mes parents ils soient un peu, tu vois. Donc j'étais en mode t'en penses quoi? Mon père était en mode c'est génial, il faut absolument que tu le fasses et tout. Parce que il voyait bah Noah il a beaucoup d'abonnés donc il était en mode bah ça fera de la visibilité et moi c'est pour ça que je voulais y aller principalement. Ok.
je me suis dit c'est marrant. Pour avoir une expérience déjà, aussi c'est d'un une bonne tournage comme ça. expérience. Exactement. Toi, t'as l'habitude de filmer avec ton tel et tout. Exactement. Ce qui demande du travail et tout, comme on le dit depuis tout à l'heure. Mais là, c'est un autre, c'est un set, un plateau, etc. Donc, c'est exactement ça. Donc déjà, l'expérience c'était trop marrant. C'était quand j'étais dans mon stage où j'étais pas hyper, où c'était pas hyper fun. Donc ça a ajouté un peu de fun à ma vie à ce moment-là où j'étais un peu en dep. Ouais. Je me suis dit bah c'est marrant, ça fait un peu de visibilité, c'est rigolo quoi. Mon père m'a dit c'est génial, il faut absolument que tu le fasses. C'est une opportunité en or, vas-y. Je dis, est-ce qu'il s'est déjà trompé une fois dans sa vie ou pas? Franchement, non. Parce que là, les 3 anecdotes, vraiment, il a le nez fin. Ouais, en fait, il a toujours regardé dès le début mes vidéos et tout ce que je faisais sur Internet à l'époque où j'avais 10 abonnés sur YouTube. On était à l'aéroport, un steward qui me demande mon passeport et mon père qui dit non mais attendez, vous savez pas qui c'est là, hein? Vous allez lui demander à elle, vous savez pas qui c'est. Mais c'était pour rigoler, tu vois. Mais tu vois, de toujours, il a supporté. Ma mère, elle regardait d'un peu plus loin au début. Maintenant, elle like tout, elle commente tout, elle à fond. Donc j'ai mes 2 parents qui me soutiennent à fond là-dessus. Mais c'est vrai que parfois j'ai besoin de conseils. Je suis pas sûre de, tu sais, je connais pas, j'ai pas envie non plus de faire un truc. Des gens qui sont plus connectés, enfin tu vois, qui vont avoir plus de lucidité en tout cas sur ce type de bonne ou mauvaise décision. Donc s'il y a un truc, mon père typiquement, je lui ai déjà envoyé plein de contrats où je lui dis est-ce que tu crois que tu peux relire pour être sûr qu'il y a pas un truc où je me fais entuber ou mes premières factures c'est mon père qui me les faisait, je savais pas faire de facture. Je dis tu peux me faire une facture s'il te plaît. Aujourd'hui tu les fais du coup? Aujourd'hui je fais mes factures toute seule, mais pendant un moment c'est lui qui me faisait mes factures. Tu utilises quoi comme outil par curiosité comme ça? Je l'ai fait sur Canva. Au début j'ai Au début j'ai fait je crois qu'il y avait un site qui te génère des factures automatiquement. Je faisais là-dessus, mais c'était pas intuitif, ça me plaisait pas trop. Il y a des sites gratuits, genre facture.net. C'était un site gratuit qui était pas hyper intuitif, donc j'ai pas trop kiffé. C'est pour ta compta en fait que Canva ça m'étonne parce que si tu commences à en avoir beaucoup après des factures, tu sais, il faut rapprocher les virements et tout pour dire que telle facture est payée et tout. Donc aujourd'hui tu le fais à la main, j'imagine. Ouais, je fais tout à la main, ouais. Tu sais, des logiciels un peu exprès ou qui te rapprochent automatiquement la transaction. Non, moi j'avoue, je fais après tout... en micro-entreprise, t'as pas tant besoin, en vrai tu t'en fous. En vrai ça va, je fais tout à la main. En fait j'ai une copine à qui je lui avais demandé, qui est créatrice aussi, et elle m'a dit bah moi je l'ai fait sur Canva, elle m'a envoyé son template. Donc aujourd'hui si les marques elles travaillent avec elle ou avec moi, elles auront le même template de facture. Mais du coup depuis je l'ai fait sur Canva en fait, tout simplement. Et j'avais essayé ma banque, du coup j'avais ouvert un compte bancaire pro quoi, et ma banque pro elle génère des factures automatiquement quand tu reçois ou que tu demandes un virement. C'est quoi, c'était Shine, Conto, un truc comme ça? Finom ça s'appelle. D'accord. Voilà, c'est pas très connu, mais c'était la seule banque qui me demandait pas des frais à l'ouverture pour un compte pro. Du coup, j'avais pris ça. Écoute, j'en suis très satisfaite. Et donc, en fait, ils peuvent générer automatiquement des factures. Et j'avais essayé. Et j'ai envoyé l'autre jour à mon père. Je lui ai dit, tu préfères laquelle entre genre la mienne que je fais à la main et celle-là? Et il t'a dit la tienne. Et il m'a dit je préfère la tienne. Tellement investi, c'est incroyable. Mais oui, il m'a dit non, je préfère la tienne. Et surtout, en fait, il y avait un petit souci, c'est que je crois qu'il n'y avait pas marqué TVA non applicable ou un truc comme ça. Il était obligé, même si c'est 0, t'es obligé d'écrire non assujetti à la TVA, tu vois. Du coup, il m'a dit bah non, t'es obligé. Numéro combien, je sais plus, mais 697 du bref. Ouais, il m'a dit t'es obligé de le mettre, donc continue à la main. Et puis elles sont très bien, je comprends pas pourquoi tu veux changer. J'étais en mode d'accord, je vais continuer. Donc ça. Et donc du coup, c'est lui qui te dit, qui te fait la 3e passe D, du coup, d'aller sur le tournage de Noah. Exactement, c'est lui qui me fait la 3e passe D, d'aller sur son tournage. Et tu vois, typiquement, j'aurais pas été au bal des pirates numéro 1, et que j'aurais jamais rencontré son chargé de casting, j'aurais jamais vu sa story, j'aurais jamais été avec Noah, tu vois. Et nous, vu qu'on s'est connus via Noah, tu n'aurais jamais été ici. Incroyable, bah, comme quoi, vraiment, voilà. Le bal des pirates, c'est fou. C'est fou, franchement, c'est fou. T'es audace, t'es obligé de venir. Non, j'aimerais trop le recevoir maintenant. C'est vrai que faut que je l'invite absolument. Mais bien sûr. Parce que lui, c'est un délire aussi. Enfin, il a créé sa propre niche un peu. Ouais, c'est fou. Mais c'est ce qui est très marrant, c'est que du coup, moi, quand je l'ai connu, il faisait pas encore des vidéos sur Internet. Ah ouais. Et il fait ça dans la vie, ce qu'il fait en vidéo, il le fait dans la vie de tous les jours. Quand il y a personne qui le filme. Non mais attends. Il y a juste des fois où on prenait le métro et il allait faire son sketch dans le métro, il y avait pas de vidéo, il y avait personne qui le filmait, juste ça le faisait kiffer, tu vois. On allait, je sais pas, on était allé à la poste chercher un colis pour lui, il a fait son sketch dans la poste. Il y a personne qui il fait ça parce que ça le fait kiffer, tu vois. Genre qu'il y ait des vidéos ou pas, il le fait sans doute un peu plus avec les vidéos, tu vois, bien sûr. Mais moi je l'ai connu avant qu'il en fasse et en fait c'est son personnage, il est comme ça, tu vois. Ah, c'est incroyable. Je pense que ce serait incroyable d'avoir ce type d'échange avec lui un peu
sérieux et tout pour voir s'il tient l'exercice, mais c'est sûr que oui. Mais ouais, moi du coup pour la petite histoire, je l'ai rencontré sur un tournage de Yomi, du coup Denzel. Ouais, on l'avait sollicité pour qu'il fasse un prank et c'était exceptionnel. Voilà. J'ai adoré sa prestation et j'ai commencé à regarder son contenu un peu après ça et c'est très cool. Donc, ouais, j'avais vu passer, mais il est très fort. Théo, Bal des Pirates, tout est lié, voilà. C'est fou, mais franchement, quand tu retournes à l'événement numéro 1, et tu vois, heureusement que j'ai commencé, si tu veux aller genre encore plus loin, heureusement que j'ai publié quand j'avais en 2012. Heureusement que t'es né, franchement, exactement, mais heureusement que je me suis pas arrêtée, tu vois, parce que c'est vrai. t'as ça, beaucoup de critiques et tout. Persévérance. Mais en fait, les gens, ils se moquent de toi tant que ça marche pas. Et puis, dès que ça commence à marcher, tu reçois des messages en mode « Ah, mais j'ai vu que tu faisais des vidéos et tout !» Tu vois ce que je veux dire? Et genre, même si... En plus, je parlais avec une abonnée il y a genre 2 semaines qui m'a envoyé un message parce qu'elle voulait savoir, je sais plus, quel micro ou un truc technique de ce que j'utilisais, tu vois. Et elle me disait, voilà, moi, j'ai envie de me lancer dans des vidéos, je sais pas trop quoi faire. Donc, elle m'a envoyé un message. Moi, je lis tous mes messages. Donc, je lui réponds, je lui dis, voilà, moi, j'utilise ça et tout. Et donc, je lui demande, je lui dis, c'est pour faire quoi en fonction de ce que tu veux créer comme contenu, tu vas pas avoir besoin des mêmes choses, tu vois. Ouais. Donc je lui demande le but de ces vidéos. Et elle me dit, bah voilà, j'aimerais bien me lancer, faire des vidéos sur internet, mais bon, j'ose pas trop parce que j'habite dans une petite campagne et puis c'est petit, les gens ils parlent et j'ai pas trop envie qu'on se moque de moi et que ça parle et tout. C'est le même truc pour tout le monde au début. Ouais. Exactement. Mais on l'a tous eu ce truc, tu vois. Et moi, la première, on s'est moqué de moi quand je le faisais, tu vois. Et aujourd'hui, quand ça marche un peu, les gens après ils reviennent et en fait, on va se moquer de toi tant que ça marche pas. Ouais. Et c'est inévitable. C'est un passage obligé, j'ai l'impression. Exactement. Les gens ils parlent, les gens ils aiment trop faire ça. Donc on va se moquer de toi tant que ça marche pas. Et le jour où ça marche, là, t'as tout le monde qui revient la queue entre les jambes, si je puis dire, et qui dit « Ah, mais j'ai vu que tu faisais des vidéos. Ah ouais, mais j'ai vu que tu avais travaillé avec cette marque. » Ah oui. Tu vois. T'as travaillé avec cette marque, ce serait bien qu'on se fasse un café ou quoi. C'est exactement ça, mais du coup, c'est marrant. Mais donc, si c'est quelque chose qui te fait vibrer et c'est quelque chose que tu kiffes et que tu penses avoir les épaules solides pour encaisser ça... Mais en fait, vas-y, tu vois, moi, tous les jours, je me remercie d'avoir été par-dessus les critiques et de continuer, tu vois. J'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, mais du coup, on a le même âge quasiment. Moi, j'ai commencé au même âge que toi. Genre à 12 ans, j'ai créé ma première chaîne et tout. C'est fou. Et ouais, mais c'était, du coup, rien à voir. Moi, je montrais pas ma tête au début parce que j'osais pas. Moi, je l'ai montré à mes 14-15 ans. Ouais. Et mais du coup, je faisais, c'était la grande époque. Moi, j'étais vraiment en mode un petit geek, tu sais, de collégien, quoi. Genre, je jouais à Clash of Clans, Minecraft. Et c'était la grande époque des youtubeurs Clash of Clans et j'avais lancé une première chaîne comme ça qui avait eu 10 000 abonnés ou un truc comme ça, mais c'était huge, tu vois, genre. Ouais, bah oui, énorme. Donc les gens se sont plus moqués quand j'ai commencé à avoir plusieurs milliers d'abonnés. Ah, moi j'avais 700. Ouais, donc oui, mais en plus surtout, c'est ça que je veux dire, toi c'est encore plus admiratif parce que tu montres ta tête et c'est, tu vois, bref, c'est. Mais je trouve que c'est ça que je voulais dire, je voulais avoir ton avis dessus, c'est que je sais pas si j'aurais eu le même courage. En fait, pour moi, c'était évident à l'époque, j'étais en mode c'est trop cool. En plus, moi, je montrais pas ma tête, mon métier avait ma voix et tout, et que c'était un peu la honte, tu vois. Les gens, je sais qu'au début, c'est un peu en mode bizarre, mec, pourquoi tu fais ça et tout. mais tu vois, ça va parce que t'as 12 ans. Et donc c'est marrant. Mais c'est vrai que le faire, je sais pas, tu sais, le faire genre maintenant, imagine là, tu te lances maintenant. Je pense que ce serait plus compliqué. Je pense qu'il y a plus, parce que tu te durcis en grandissant. Exactement. Mais tu vois, en fait, je pense que quand t'es petit, tu te rends un peu moins compte. Je dis pas que ça te touche moins, mais je pense que tu te rends moins compte au démarrage. Ouais, t'as pas de honte, quoi. Ouais. Exactement. Et donc, moi, les premières vidéos, je le disais pas à tout le monde que je faisais ça. Ouais. Mais tu le dis pas. Tu le dis pas au début, tu te lances dans ce sous-marin. Et après, s'il y a des gens qui commencent à voir, généralement, c'est que ça commence à marcher un peu, auquel cas, t'es sur la bonne voie. Alors, moi, ils ont commencé à voir avant que ça marche. Hein. Je sais pas, j'avais 700 abonnés, mais il y avait beaucoup de mon collège qui le savaient. Mais en vrai, 700 abonnés, c'est bien. Enfin, je veux dire, tu vois. Ouais, pour l'époque, c'est bien. Abonnés, j'avais 12 ans. 700 abonnés à 12 ans, tu vois, je veux dire, ça va en vrai. Elles étaient pas exceptionnelles. Mais normal, mais je veux dire, c'est pas la honte non plus en mode. T'as un abonné et c'est toi. J'ai rarement des gens qui m'ont dit ah c'est super que tu fasses ça, tu vois, à cet âge-là, hein, j'entends. Oui. Aujourd'hui oui bien sûr, mais à cet âge-là c'était surtout je sais même pas si on me disait ah trop bizarre, mais genre je passais et puis j'entendais ah salut les filles, genre tu sais ça me refaisait dans mes vidéos. En fait les gens ils osent pas se moquer en frontal, mais tu sens que c'est. J'en avais quand même qui se moquaient en frontal, mais c'était surtout genre je passais et puis ça m'imitait, tu vois. Oui. Et donc il y a eu ça et après au lycée c'était plus genre les gens ils se moquent pas en frontal, mais c'était plus. Tu sais qu'ils parlent sur toi, quoi, tu vois. En fait, ils parlaient face à moi, mais c'était plus un peu sarcastique, tu vois. Oui, en mode ah c'est stylé ce que tu fais. Des sous-entendus. Mais un peu. Exactement. C'était plutôt des sous-entendus. Et tu vois, si j'avais commencé au lycée, je sais pas si j'aurais commencé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi je suis d'accord. Je trouve le collège en vrai c'est. De toute façon, le collège, c'est tellement nul pour plein de raisons. Enfin, moi, je trouve que de toute façon, autant y aller, tu vois, à ce moment-là. Oui, mais bien sûr. Mais surtout, tu te rendais pas compte. Enfin, je pense que je me rendais pas compte. Et je crois qu'avant mes vidéos make-up, pour être tout à fait honnête, j'ai publié des vidéos sur YouTube
où je chante très mal, il faut savoir. Ah mince. Et j'ai publié des vidéos. Parce que les vidéos de chant, c'est trop stylé. Mec, je chante tellement mal. Et j'ai publié des vidéos où je chantais. J'ai perdu les codes. Ces vidéos sont toujours en ligne. C'est vrai. Quelque part, elles seront en ligne toute ma vie. Oh, les balls de dire ça. Les gens vont chercher. Ouais. Mec, je les ai jamais. J'ai essayé de moi-même de les chercher. Hackez la chaîne, s'il vous plaît. Retrouvez les codes. Mec, je n'ai jamais réussi à retrouver cette chaîne. Shoshana. Oui. Je n'ai jamais retrouvé les vidéos, mais elles sont toujours sur le net. Mais tu sais même pas, parce que si tu retrouves le mail déjà associé au. Je sais plus, mec. Ouais, c'est perdu. Je sais plus, c'est perdu. Ça appartient au monde. Peut-être qu'un jour quelqu'un retrouvera ces vidéos. Mais tu vois, genre typiquement j'ai publié ça où je chantais tellement mal et genre je pense qu'il faut plus de courage pour publier une vidéo où tu chantes qu'une vidéo où tu dis regardez ce qu'il y a dans ma trousse maquillage, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai jamais testé ni l'un ni l'autre mais je te crois. Je pense, mais tu vois quand j'étais petite, je me rendais pas compte forcément des répercussions ou je me rendais pas compte de que c'est ça, c'est qu'après quand t'es au lycée ou plus tard t'es en mode tu picotes et t'es en mode voilà. Exactement, et tout, je sais pas si je publierais aujourd'hui une vidéo où je chante, je sais pas. Ça c'est nul, ouais, quand tu débats parallèles, mais juste quand plus tu grandis, on dit ça alors qu'on est jeune de ouf encore, c'est vrai. Mais tu sais, ouais, tu perds de l'insouciance en fait, forcément, juste tu réfléchis trop et tu t'adaptes trop aux codes sociaux. Exactement, donc, ouais. Avoir 12 ans, c'est bien. Voilà, si vous avez 12 ans, c'est le résumé de cette phrase. Non, ouais, écoute, je pense que j'ai bien fait de commencer quand j'étais plus petite parce que. Et du coup, c'est ça qui m'a permis d'assumer au lycée, tu vois, j'étais en mode ouais, je fais des vidéos, ouais. Ouais, y a quoi? Ouais, mais c'était ça. Mais du coup, les gens, c'était pas je passe et puis on m'imite, tu vois. C'était plus des trucs un peu sarcastiques, tu vois. Mais il y en avait quand même, mais beaucoup moins. Ouais. Il y en avait quand même, mais beaucoup moins. Et surtout, je l'assumais. C'est pas je le cachais, tu vois. Au collège, je le cachais. Là, je l'assumais. Ouais, je fais des vidéos, ouais. Ouais, trop bien. Tu vois. Et du coup, on en parlait pour ça, mais du coup, la persévérance depuis ce temps-là fait que tous les événements en chaîne se sont faits. En gros, il faut provoquer ça change. Exactement. Ça fait que aujourd'hui, les 90% de mon entourage, de mon cercle de potes, je les connais. Ça fait que je suis en couple. C'est des gens qui sont dans la création de contenu. Exactement, ouais. Évidemment, j'ai encore des copines du lycée. Mes meilleures copines, je les ai rencontrées. J'étais en première. C'est toujours mes meilleures copines, tu vois. Je me suis fait aussi de très bonnes copines en master. Évidemment, ça changera pas, tu vois. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes qui gravitent autour de moi, c'est des personnes que j'ai rencontrées par rapport au monde de l'influence. Tu vois. Bien sûr. Donc c'est clair que j'ai eu de la chance d'être invitée à cet événement-là il y a quelques années et j'ai pu y aller alors que je comptais pas y aller et c'est de ça que découle toute ma vie aujourd'hui en fait. C'est ça qui est fou. Mais c'est trop bien. Vie que tu mènes et qui t'épanouit, j'ai l'impression. Ah ouais. Là, si on reparle un peu du Master 2, enfin bref, du CDI et tout, tu regrettes pas, j'ai l'impression. Non, en fait, je me dis, tant que je peux le faire, je le fais. Tu vois, demain, ça marche plus, c'est pas grave. T'es à l'aise avec le fait que ça peut s'arrêter. Exact, je suis hyper à l'aise avec ça. Je suis hyper à l'aise avec le fait que demain, ça marche plus. J'aurais pas de regrets. J'ai fait ce que j'ai voulu faire et je retournerai en CDI et je kifferai un peu moins. Mais en fait, je kiffe le monde de la création de contenu, tu vois. Que je fasse un contenu pour une marque ou pour moi, ça me fait kiffer. Évidemment, ça me fait plus kiffer si c'est pour moi et que j'ai pas de contraintes d'un supérieur qui me dit là, je suis mon propre patron. Donc si je veux me lever à 11h et terminer à minuit, qui va m'empêcher? C'est ce que tu fais, c'est ça ta routine ou... C'est un peu ce que je fais, mec. Sans jugement aucun, mais juste. Mais je préfère me coucher tard. Mais même quand j'étais en études, tu vois, quand j'étais en prépa, je taffais le soir et ma mère, elle me disait non, travaille le matin plutôt que le soir, c'est là où t'es. Et ton père, il te disait go. Mon père, il me disait je te laisse faire, ma fille, tu sais faire. Tu fais ce que tu sais faire. Mais tu vois, ma mère, elle me disait travaille le matin plutôt que le soir. Moi, je travaille plus le soir, tu vois. Je préfère me lever plus tard et me coucher plus tard que de me lever tôt et me coucher tôt. Ouais. Mais donc, cette liberté, je l'ai parce que je suis mon propre patron, tu vois. Demain, je suis en entreprise, je dois me lever à 7h pour aller au taf, quoi. Bien sûr. Tu vois ce que je le ferai. Si demain, ça marchait plus et que je le ferai, tu vois. Mais c'est clair que quand t'es ton propre patron, t'as quand même une sacrée liberté que t'as pas quand t'es en entreprise. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu vois, t'as la liberté et la sécurité. C'est un peu au prix de l'incertitude sur l'avenir et parfois des revenus qui fluctuent, etc. Exactement. De charges de travail élevées, pas de vacances. Ça faut pas qu'on oublie, on revient dessus après si ça te va. Mais avant, j'ai 2 questions. Là, je trouve que c'est une bonne transition. On parlait un peu des horaires et tout. Moi, ça m'intéresse de voir un peu comment tu t'organises, on va dire, sur une semaine un peu routinière, même si t'as des événements, des trucs, et que tu bouges en plus pas mal. C'est quoi un peu, on va dire, ta semaine type ou ta semaine idéale? Et après, j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu des contenus liés au couple, mais pas que, aussi de comment tu trouves tes idées de vidéos en général, même si pareil, on en a parlé un peu avant, mais juste de comment tu testes des nouveaux formats, on va dire. Voilà. Double question du coup, mais sur ta semaine type, on va dire, est-ce que t'es plus en mode
un peu te lever genre 10-11 heures ou plus et tu taffes le soir plus enfin comment ça marche? En général... Et c'est peut-être lié à votre vie de couple, tu m'as parlé d'horaire un peu commun et tout, donc exactement, ouais. En vrai, mon copain, il se lève à 9h30, donc je me lève en même temps que lui, et ça nous permet de... Bon, ce qui est déjà largement mieux que se lever à 7h, tu vois, mais c'est pas non plus se lever à 11h. Il y a un vrai plaisir à se lever à 11h. 11h, mec, c'est du plaisir. Okay. 11h, c'est du plaisir. Non, donc en général, je me lève vers 9h30, je prends mon petit déj et tout, 10h. J'ai toujours des cours particuliers là dont je te parlais tout à l'heure. Ça, j'ai toujours continué. Okay. Encore aujourd'hui, je donne des cours particuliers. C'est du kiff, quoi. Franchement, ouais. Franchement, ça me fait kiffer. Mais tu sais que j'avais eu des opportunités et tout pour aller faire prof dans un lycée. Ce que je trouve fou. Des bars, ok. Ouais, ce que je trouve fou. Pas pareil quand même. Non, je l'ai pas fait parce que mes cours particuliers, moi, je les fais en distanciel. Donc en fait, je garde quand même ma liberté, tu vois, dans le sens où je peux les faire de Paris, Nice, Suisse. On s'en fout, tu vois. Donc, mais ça me fait kiffer. Ça me demande pas vraiment. C'est pas une charge pour moi, tu vois. Puis mes élèves, je les ai depuis quelques temps maintenant, donc je suis attachée à eux, tu vois. Ouais. Tu les vois grandir et tout. Mais tu sais, oui, genre, j'en ai une. Je l'ai depuis qu'elle est en seconde. Là, elle passe son bac. Ça fait 3 ans, ok. Et ça fait 3 ans que je l'ai. Et là, elle passe son bac cette année. Et si elle flop, tu auras la responsabilité. Et si elle réussit, écoute, enfin en partie. Mais... écoute, elle n'a pas. C'est des cours d'anglais. Elle n'a pas d'anglais au bac. Mais les nouveaux bacs et tout, je comprends rien. C'est fou. Okay. Je savais pas. J'étais en mode. Mais du coup, t'as ton bac d'anglais cette année? Elle m'a dit non, j'ai pas de bac d'anglais. Comment ça Ouais, j'étais en mode what? Tout ça pourquoi finalement? Mais tu vois, je suis attachée à eux du coup, tu vois. Donc ça me fait plaisir de faire ça, tu vois. Je le fais pas à la dégoûter. Donc je continue encore de donner des cours particuliers, c'est minime par rapport à ce que je fais à côté, mais je continue. Donc j'ai quand même des cours particuliers qui sont souvent le matin, qui se glissent souvent le matin. Ce qui est très marrant, c'est que j'en donne également à des influenceurs des cours d'anglais. Comment ça? T'as des noms ou pas? C'est trop marrant. Je sais pas si je peux ligue des noms. Je sais pas si je peux. Après c'est pas la honte progresser en anglais. Enfin je veux dire quand tu travailles avec les États-Unis et tout. On sait jamais, mais en effet il y en a qui sont sur Dubaï et qui du coup ont besoin à Dubaï. Mais genre il y en a que j'ai rencontré de potes et donc du coup c'est marrant. Mais donc je suis arrivée à donner, je sais pas, j'ai 2-3 influx qui prennent des cours d'anglais avec moi, tu vois. La prof d'anglais des influx. C'est marrant en vrai. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Donc j'ai quand même les cours d'anglais. Donc le matin en général, j'ai cours le matin. Et après l'après-midi, je fais tout ce qui est veille, je fais tout ce qui est et je rec. Je suis en agence mais en non exclu. Donc c'est moi qui gère mes mails, c'est moi qui gère les collabs entrantes. Ok, c'est un choix, pas la non exclu, parce que tu peux être en non exclu et ne pas avoir à gérer tes mails. Ah bah si, je pense que ça va un peu de pair. Du coup, ouais. Ouais, parce que si t'es en non exclu mais que c'est eux qui gèrent tes mails, ça devient une exclu. Ils m'ont proposé en vrai d'être en non exclu mais de gérer mes mails, mais du coup je suis en mode. Mais du coup c'est un peu faussé quoi. Il y a un conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils vont tout. Donc non, je préfère le faire moi. Et puis. Tu leur renvoies les trucs, c'est pour déléguer quoi en fait. Tu leur forward, transfères. Non, même pas mes contrats, je les gère moi et eux après. Mais ils font quoi alors? Ils me rapportent d'autres contrats. Et encore, globalement, j'ai rien accepté de ce qu'ils m'apportaient parce que c'était des compléments alimentaires, c'était des trucs de. Pas très utile pour l'instant. Écoute. Pour l'instant, pas trop. En vrai, j'ai pu aller à des événements et tout grâce à ça. J'ai pu être en contact avec des marques, des grosses marques que j'aimais bien pour du gifting. Okay. Mais en termes de rémunération, pour l'instant, j'ai rien touché avec eux parce que tout ce qu'ils m'ont proposé, ou les tarifs étaient trop bas. Et aujourd'hui, si à l'époque j'acceptais un peu tous les tarifs, aujourd'hui, je sais combien je vaux, et si c'est trop bas, je n'accepterai pas de casser mon travail. Et surtout, en fait, c'est pas bon pour le marché, tu vois. Si moi demain j'accepte de vendre une vidéo, ça casse les prix et tout. Exactement. Pour tout le monde, c'est pas cool de faire ça, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que, c'est la première fois que je l'entends, en tout cas comme ça. Et c'est vrai, en fait, c'est juste vrai. Alors qu'il y a toujours une espèce d'entre-deux, justement, c'est pas forcément facile quand t'es au début. Donc là, toi, c'est bon, t'es dans une situation qu'on peut qualifier de stable, je pense. Ouais, ça va. Mais quand t'étais dans cette phase de je suis en train d'en vivre, mais en même temps, c'est un peu chaud les fins de mois et tout,
La tentation est forte, mais... La tentation, elle est forte, mais en fait, ça dessert à tout le monde. Ça te dessert toi la première. Exactement, ça te dessert à toi pour tes futurs contrats, ça dessert à tout le monde, ça dessert à toute l'économie de l'influence, en fait. Ouais. Donc, il vaut mieux pas. Mais même mon agence, hein, quand elle me propose des contrats que je trouve trop bas, je dis non, c'est trop bas. Après, il y a leur commission. Exactement, oui. Et puis, il y a aussi le truc de, typiquement, ils m'ont proposé un jour un contrat avec de l'ADS pendant 1 an, et la marque voulait pas rajouter de sous sur sur les ads. En gros, c'était un partenariat rémunéré, mais en plus de ça, il y avait de l'ADS pour 1 an. Exactement. Sans supplément. 1 an d'ADS, 1 an de droit d'image. C'est beaucoup, 1 an quand même. Ouais. Et genre, il y avait... Et quand j'ai dit, bah non, du coup, il faut rajouter pour les droits d'image et pour l'ADS et tout, la marque, elle m'a dit, ah ok, on peut rajouter 20 €. Je suis en mode bon bah non. Mais faut pas répondre quand c'est. Bah non, tu vois, genre. Mais du coup, c'est passé par mon agence, tu vois. Et mon agence, c'est moi qui leur ai expliqué, bah non, vu qu'il y a de l'ADS, moi je demande ça en plus parce que c'est de l'ADS et tout. Donc elle a négocié avec eux, ils ont dit, ah ok, on rajoute 20 € alors. C'est qui ton agence? Je sais pas si je peux le dire du coup. Ok. Je sais pas si je vais le dire. Ouais, okay. Je te dirai en off. Mais après, c'est une nouvelle agence aussi. Donc je pense que ça joue aussi, tu vois. Ils ont commencé en juin, on est en décembre. C'est pas une big agence, tu vois. Mais en effet, donc il y a des trucs où moi, pour l'instant, je n'ai pas forcément trouvé mon compte. Et au début, ils voulaient me signer en exclu. Et du coup, c'était en juin. Moi, je venais de faire 2 beaux mois de collab. Donc j'étais en mode, bah j'ai pas besoin de vous pour gagner ma vie, tu vois. Donc, et surtout, je sais pas comment vous travaillez, tu vois. Je sais pas si demain, et Dieu merci, j'ai fait ça, puisqu'aujourd'hui, je gagne mieux avec moi mes propres contrats que ceux qui me rapportent eux, tu vois. Ouais, mais ils t'aident quand même, c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils t'aident en t'apportant quand même des opportunités. Il y a quand même des opportunités, et demain, peut-être des partenariats que t'aurais pas vu. J'ai pu travailler, par exemple, avec Pretty Little Things, que je kiffe, et j'ai toujours voulu taffer avec eux. C'était du gifting, mais j'ai accepté parce que j'ai toujours voulu taffer avec eux et tout. Et en plus, c'était un beau gifting, donc je l'ai fait, tu vois. Et ça, j'aurais pas eu le contact si j'avais pas été dans l'agence. Donc il y a quand même du bien, tu vois. Mais typiquement, en termes de rémunération, avec eux, pour l'instant, j'ai touché 0 parce que j'ai tout refusé. C'était pas des trucs. Mais s'ils débutent aussi, ça s'explique, entre guillemets, il faut le temps de construire parce qu'en fait, une agence, c'est du réseau surtout, qui établit des relations avec les marques et qui en fait profiter après ses talents. Exactement. Et puis, le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je suis en non exclu, mais ils ont des contrats en exclu, donc ils vont toujours faire passer leurs contrats en exclu avant moi. Il y a ça aussi, tu vois. Mais donc, moi, aujourd'hui, l'agence, elle m'est pas hyper utile. Enfin, pas indispensable en tout cas. Ouais, voilà. C'est vrai c'est pas utile, c'est pas le bon mot, c'est plutôt indispensable, t'as raison. Elle est pas indispensable, mais c'est toujours fun, tu vois. Cool. Et donc, pardon, on était sur ton organisation. Donc, matin, t'inquiète, c'est mon métier, c'est mon Mais mec, t'as une telle mémoire, c'est fou. Je suis admirative. Là, j'essaye de me rappeler du truc qu'on a dit avant mes 2 questions et je l'ai plus. Mais c'était ça, en fait, c'était pour l'organisation. Et donc, j'ai tout le traitement de mail. Ouais, donc tu m'as dit le matin, donc tu fais un peu ta veille et tout. Le matin, je fais les cours, l'après-midi, je vais faire la veille, je vais filmer, je vais monter. Création l'après-midi. Exactement, et j'ai tout le traitement des mails parce que les collabs entrantes, il y en a pas mal, mais il y a surtout beaucoup de shitty collab. Ouais, c'est les agences russes chelous qui exactement. Et puis, il y a beaucoup de shitty trucs. Donc, ça prend du temps les trucs, de tout trier. C'est quoi ta proportion de jeux mobiles? Je suis curieux sur une créatrice. Mais jeux mobiles, j'en ai pas trop. Ah ouais? Mais je suis créatrice. Ouais, mais c'est pour ça, t'es créatrice lifestyle. Ouais. Créatrice, j'ai pas trop. J'ai plus, je sais pas trop. C'est peut-être des marques chinoises soit des produits chelous, soit des bijoux un peu nazes de dropshipping. Exactement. J'ai pas mal de dropshipping. Et en vrai, ça prend du temps. Si tu dois checker toutes les marques, tous les trucs remonter, ça prend du temps. Tu vois, accepter une collab, moi je vais pas accepter avec. Tu vois. Tu reçois combien de demandes par jour à peu près ou par semaine à peu près, parce que c'est très marrant, ça varie vachement. Ça varie beaucoup. Ouais. Par les périodes, genre là on est en décembre au moment où on tourne, donc il y a eu Black Friday machin. Là t'as dû te faire ouvrir en 4 de. Écoute, cette année même pas trop pendant le Black Friday. Ouais, je suis en train de réfléchir. Mais tu vois, il y a des mois où genre j'ai peut-être 1 mail par jour et des mois où j'ai genre 15 mails par jour. Ok, là ça devient chiant quoi. Là, chiant, genre c'est que ça prend du temps en tout cas. Ça prend du temps, ouais. Et surtout que parmi ça, il y a plein de shitty trucs qu'il faut tout trier et tout. Donc ça prend du temps. Donc il y a de ça et. Alors, ça, tu le fais le soir du coup, les mails, enfin là ou l'après-midi aussi, tu le comptes dans la partie création. En vrai, je pense que je le fais en dernier parce que j'aime bien faire les trucs relous à la fin.
Il faut faire l'inverse normalement, mais moi j'avoue que je fais des trucs un peu fun au début et surtout là on est en hiver. Tant que t'as de l'énergie. En fait on est en hiver donc il fait nuit à 16h30, 17h. Et puis que tu tournes à la lumière naturelle parce que la ring light ne veut pas ressortir. Parce qu'on sait pas cette ring light. Voilà la contrainte, voilà l'explication. En fait je filme avant, je filme le plus tôt, genre en général en début d'après-midi quoi. Ouais, plutôt vers 15h je pense, vu que je fais un peu de veille et tout avant, genre je vais filmer vers 15-16, un truc comme ça. Et tu montes dans la foulée du coup j'imagine. Et je monte dans la foulée et je publie dans la foulée. Et tu montes avec CapCut ou l'éditeur de TikTok ou autre chose? Écoute, je montais avec l'éditeur de TikTok jusqu'à hier, puisqu'ils ont changé l'application. Hier? Et qu'on ne peut plus enregistrer une vidéo sans filigrane. Donc, ça va être compliqué maintenant. Je pense que je vais basculer sur CapCut. Ouais. Ah bah CapCut c'est TikTok aussi. Donc ouais, mais j'aimais bien faire sur la plateforme directement. Ouais. Après, tu vois, j'ai Adobe Premiere Pro typiquement. Oui, donc. Mais c'est moins pratique. Toi, t'es sur ton tel tout le temps, j'imagine. Pour les TikTok que je fais, j'en ai pas besoin, tu vois. J'avoue qu'Adobe Premiere Pro, j'utilise quasiment plus. Normal. Voire, je sais même pas quand est-ce la dernière fois que je l'ai ouvert. Pour te dire. Petit rappel, juste pour t'indiquer que si tu cherches à embaucher des freelances facilement ou si tu es toi-même freelance et que tu cherches à mettre en avant ton profil auprès des créateurs de contenu, notre plateforme 100% gratuite WebTalent est disponible en description. Merci beaucoup et retour à la vidéo tout de suite. Mais donc je monte surtout sur TikTok ou CapCut. Mais TikTok, voilà, ils ont enlevé le truc hier, ils ont fait une mise à jour et tu peux plus enregistrer une vidéo sans filigrane. Sauf que tu peux pas poster sur Insta avec le filigrane TikTok. Tout simplement, logique. Ta vidéo elle est pas référencée, donc c'est pas intéressant quoi. Donc voilà. Et sinon mes journées globalement c'est assez ça. Donc il y a des cours particuliers. Et du coup le soir, t'as dit que tu te couchais, t'étais aussi une meuf de la night un peu, mais du coup le soir c'est je fais un peu tard parce c'est... que en gros je fais quand même un peu social media management pour des entreprises en plus de tout ça. Et donc t'as encore des missions en mode freelance, exactement, que ce soit des cours particuliers ou des entreprises. Exactement. Ça me permet d'assurer quand même une stabilité. Multicasquette, c'est de fou. Exactement. Tout en gros. Et tu diversifies en plus, tu t'ennuies pas. C'est ça. Ça fait que je m'ennuie pas. Moi, je m'ennuie très facilement. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Il y a 1 milliard de trucs à faire tout le temps. Premièrement. Deuxièmement, ça me permet de créer un filet de sécurité que tu n'as pas quand tu es en freelance. À savoir que, comme j'ai que, entre guillemets, 175 000, ça me permet d'avoir quand même un truc où si je me dis, demain, il y a 0 collab, il y a 0 vue, j'ai quand même un... demain, je riposte un truc, je me fais ban. Non, je riposte. Non mais tu sais, en vrai, ils ont des règles tellement strictes TikTok que, en vrai, des fois, juste, t'es fatigué une journée, tu fais une erreur, t'es banni, quoi, donc c'est chiant. C'est vrai de ouf. Mais du coup, j'ai quand même ça en plus que je fais à côté de ma création de contenu. Et donc, il faut trouver le temps de le faire. Donc, en général, ça, c'est plutôt en fin d'après-midi, en fonction des missions et du nombre de clients que j'ai. Mais bon, à un moment donné, il faut bien trouver le temps de tout faire. J'imagine que ça te permet de mieux valoriser ton travail auprès des entreprises, d'avoir ta création de contenu comme ce que tu disais. Exactement. Mais tu sais que tu vends tes services plus cher que la moyenne, du coup. Si tu connais un peu les prix du marché, social media management, c'est... Écoute, tu sais que c'est très marrant, je me rends compte Si c'est pas le cas, tu pourrais, en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Ouais, c'est vrai, je pense que je suis... En fait, je connais pas énormément de social media managers en freelance. Ceux que je connais prennent moins que moi, en effet. Mais en fait, eux, ils font surtout du community management. Et moi, je fais surtout du social media management, qui est pas exactement la même chose. En fait, le community management, c'est plutôt la gestion de la communauté à proprement parler, à savoir, tu réponds en commentaire, tu réponds à tes messages. Ouais. Exactement. Il y a des stories, mais il n'y a pas le côté, analyse. Il n'y a pas le côté création de stratégie digitale. Et moi, c'est un truc que je mets vachement en avant. Parce que c'est notamment ce que j'ai appris dans mes stages, dans mes trucs comme ça. Généralement, une social media manager a des community managers dans son équipe. Exactement. Le social media management, niveau entre guillemets au-dessus, niveau stratégie. Exactement, parce que tu as toute l'élaboration de la stratégie digitale et en fonction des besoins du client, en fonction, je sais pas si lui il veut des abonnés ou si lui il veut des clics sur lien ou tu vois, c'est pas la même chose. Donc la stratégie, elle va pas être la même. Donc en fait, tu as toute l'élaboration d'une stratégie. C'est sur toutes les plateformes en plus souvent. Exactement. Là où tu peux être une community manager spécialisée sur telle plateforme, etc. quoi. Exactement, ouais. Souvent c'est pas le cas, mais tu peux. C'est vrai. Du coup
par rapport à celle que je connais, je suis plus chère qu'elle, mais je pense pas être dans les tops plus chers social media management, tu vois. Ouais, t'es dans la tranche haute, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas. Je pense que je suis genre médium haut, tu vois. Ok. Mais intéressant, tu t'ennuies pas du coup. Non, il y a plein de trucs à faire et en fait ça me fait kiffer et ça me permet. En fait, c'est toujours du travail pour mon propre contenu, tu vois, parce que sûr, ouais. je fais de la veille, je connais hyper bien tous les trucs. Ouais. Exactement. Donc en fait, pour moi, il y a tout qui s'imbrique les uns avec les autres et c'est hyper pratique et c'est trop cool, c'est ça qui me fait kiffer, donc c'est trop cool. Donc dans mes journées, il y a quand même pas mal de trucs différents. Et en termes d'horaire un peu pour vivre en couple, est-ce que du coup ton copain a les mêmes horaires à peu près, parce que du coup lui est youtubeur, voilà, pour rappeler, principalement il crée aussi sur toutes les plateformes, mais en gros comment vous marchez, est-ce que c'est une contrainte, et en fait la sous-question derrière ça aussi, c'est est-ce que des fois vous avez pas du temps pour vous, parce qu'évidemment que vous en avez, parce que encore une fois vous êtes vos propres patrons tous les deux, vous décidez et tout, mais il y a aussi ce truc où vous pouvez pas trop décrocher. Je veux dire, quand vous partez en vacances, j'imagine qu'il y en a au moins l'un de vous deux qui crée du contenu, si ce n'est les deux. Ouais. Peut-être vous êtes tout le temps là sans être là parce que vous êtes sur vos tels. Est-ce que c'est un truc qui... c'est un peu compliqué alors on a un peu les mêmes horaires. Lui il travaille encore plus que moi, mais c'est vraiment il fait que ça, quoi. Je sais pas comment il fait, il va faire genre une journée 9h30 23h sans pause et il mange devant le PC et il fait sans pause. Moi je suis pas capable de faire ça, tu vois, je prends une pause de 1 heure pour manger, je vais faire une pause de 5 minutes pour faire... Lui il fait pas de pause, il fait non-stop, il s'arrête pas. Il disparaît, il se met sur son bureau et tu sais qu'il est plus là. Exactement, donc c'est plutôt moi qui me cale à ses horaires que lui qui se cale au mien, mais globalement on a à peu près les mêmes, donc c'est pas vraiment une très grosse concession, si je puis dire. J'ai une parenthèse, mais ça il l'a pas dit. Donc Noah qui est venu ici aussi et qui, enfin voilà, peut-être que parmi vous ceux qui écoutent ou ont regardé ont vu ou écouté cet épisode-là, et il le dit pas comme ça, tu vois, qu'il bosse autant. C'est vrai. Il est en mode on a parlé de la morning routine d'ailleurs à un moment où lui il aimerait se lever plus tôt, tu sais, parce que toi tu ne valides pas du tout, j'imagine du coup. Moi je me lève plus tôt que lui, moi. Ah oui, au final oui, t'as dit 9h30. En fait, je suis réveillée avant lui. Ok. Mais il râle si je me lève avant. Ok. Ouais, parce qu'en gros, je dis ça parce que. J'attends qu'il se réveille et j'attends qu'il se réveille. Quand je l'ai reçu, on a parlé un peu de ses horaires de réveil. Il me disait, j'aimerais trop. Parce que moi, j'ai tendance à me lever, j'arrive pas tout le temps, mais tu vois, très tôt pour faire mon sport le matin et tout. Et lui, il fait son sport, il m'a dit plus vers 16h, je crois. Donc, il y a quand même une pause. Les jours où il fait du sport. Ouais, les jours où il fait du sport, il va faire le sport. Et là, il a été très humble et modeste sur le fait, tu vois, il me disait oui, je travaille le matin de 9h, je mange truc. Mais en fait, il est en mode je suis sur le PC. Il travaille, il se lève à 9h30, à 9h35, il est à son PC, quoi. Moi, je me lève à 9h30, je prends mon petit déj. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était. C'est recommandé par certains. Pardon, je t'ai coupé, mais ouais, c'est. Vas-y. Apparemment, activer, on va dire, tu sais, mettre en mouvement direct son cerveau sur des sujets, sérieux, se concentrer pour travailler dès le réveil. Apparemment, c'est stylé, tu vois, pour la concentration et tout. Moi, j'ai du mal à m'y mettre tout de suite. Et puis, moi, je me rappelle, ça m'avait marqué avant qu'on se mette en couple. C'est chiant pour toi de fou ou pas je me dis, tu sais, il y a pas de câlin et tout, je sais pas quoi, c'est genre. Oui, il y a un peu en vrai. En vrai, j'ai 9h30, 9h32, il est sur l'ordi. Ok, non, il se réveille à 9h30, on se dit bonjour, après, ça va, voilà, on fait des petits câlins et puis après, genre dès qu'il est debout. Il y va direct, quoi. Oui, okay. Dès qu'il se lève, il y est direct. Ouais. Mais tu vois, typiquement, moi, je me rappelle. Ça traînasse pas chez Noah, quoi. Exactement. Quand on n'était pas encore en couple, et lui, il avait ses locaux, et moi, j'allais écrire mon mémoire dans ses locaux. Et lui, il taffait pendant que j'écrivais mon mémoire. Et moi, j'arrivais, voilà, il me fallait 1 heure pour m'y mettre, et puis j'étais un peu sur mon téléphone, un peu. Lui, il arrivait. Il arrivait à 30, à 31, il taffait, quoi. Ouais. Moi, il me fallait, il me faut 1 heure pour m'y mettre. Et ça, je trouve fou. Et encore aujourd'hui, il fait la même chose aujourd'hui. Il va un peu moins dans ses locaux. On a fait un bureau dans notre appartement. Donc maintenant, il bosse plutôt dans les bureaux qu'on a fait en haut. Mais en fait, il a ce truc où il s'y met et il lève pas la tête, quoi. Tout droit, quoi. Ouais. Moi, je peux pas faire ça. Je lève un peu la tête de temps en temps, tu vois. Je fais pas plus de pauses que de taf, sinon c'est contre-productif. Oui, bien sûr, ouais. Mais il y a des fonctionnements différents, j'imagine, d'une personne à une autre. Mais lui, il mange en taffant, quoi. Et il fait que ça. Et il le faisait encore plus avant qu'on se connaisse. Mais je fais hyper attention. À ce qu'il fasse pas trop de burn-out. Ouais. Voilà. En plus, manger en taffant, manger devant l'écran en taffant, en tout cas, c'est pas ouf. Il fait pas de pause. Moi, ça, j'essaye d'éviter. Quand j'ai pas le choix, que si j'ai pas le choix, quand je suis pas là, quand je suis pas là, il taffe plus tard que 23h, tu vois. Ouais. Genre quand il va en Suisse et qu'il taffe en Suisse, il taffe jusqu'à 1h du mat. Dans sa grotte, ouais. Tu vois. Ouais. Donc, il nous l'avait expliqué, mais lui, il l'expliquait plus que c'était au début, avant de percer entre guillemets et tout, mais je pense qu'il est resté assez modeste sur le fait qu'il
sur sa manière de travailler aujourd'hui, tu vois. Ouais, et puis il a eu une période où genre il t'a fait vraiment énormément et je sais pas si j'étais pas là à ce moment-là, tu vois, donc j'ai pas vu, mais c'était vraiment Charbonneur de fou. Ouais, faut qu'il fasse des petites pauses. Donc j'avoue, moi je le fais pas finir à 1h du mat le soir, tu vois, typiquement. Ouais. Et du coup, la question c'était quand vous partez en vacances, enfin quand vous êtes en mode là on va se détendre, est-ce que vous y arrivez en fait ensemble ou même de votre côté, même toi toute seule, pas forcément ouais. Mais t'arrives à décrocher et quand t'es avec lui aussi, ou parce que j'imagine que c'est encore plus une orga, si je reformule, de décrocher ouf, hein. En même temps. Ouais. Tu vois. C'est vrai. En vrai, je pense que oui. Okay. Pour Noah, c'était plus compliqué parce que lui, il a jamais pris de trucs de off et tout. Donc lui, c'est un truc. Si je suis pas là, il prend pas de off, tu vois, typiquement. Ouais. Il sait pas le faire tout seul. Donc pour lui, c'est d'autant plus compliqué que pour moi, où moi, j'ai toujours dit, quand t'es au travail, tu travailles, et quand t'es en off, tu vois. Genre, typiquement, quand j'étais en stage, je sais pas, je finis à 18h, ne viens pas me demander un truc à 19h, tu vois. J'ai fini mon stage à 18h, là, je verrai demain matin, tu vois. Oui. Lui, il a moins ce truc-là. Mais c'est aussi normal parce que quand t'es à ton compte, c'est pas pareil que quand tu travailles pour quelqu'un, tu vois. Ouais. Quand tu travailles pour quelqu'un, si tu travailles plus, c'est lui qui va avoir les sous, c'est pas toi. Alors que là, quand t'es à ton compte, tu travailles pour toi. Ouais, puis surtout, moi je suis beaucoup comme lui sur cet aspect-là, et heureusement, tu vois, que j'ai ma copine qui m'aide, mais je sais que je suis pas parfait, en tout cas j'essaie de travailler sur ça. Mais c'est difficile parce que des fois, et j'imagine que c'est le cas pour Noah aussi, en fait, quand t'as des équipes et tout, tu bloques l'avancée de tes équipes, c'est-à-dire que c'est toi le bloqueur du projet, exactement, tu vois, le boulot d'étranglement comme on dit. Et donc en fait, juste t'es en mode si je réponds pas là maintenant, en fait ça fait foirer un projet potentiellement parce que la personne c'est urgent et il faut qu'elle avance dessus aujourd'hui, et tu vois. Mais c'est et des fois t'en as trop comme ça d'un coup et tu te retrouves à être là sans être vraiment là avec que ce soit ta copine ou tes proches. Mais c'est arrivé qu'il y ait des jours de off où on était censé off et puis au final il y a un problème avec le montage d'une vidéo pour une OP qui doit sortir demain ou ce soir. Exactement. Et voilà, là tu vois, c'est compliqué et c'est arrivé plusieurs fois. Et donc moi je lui dis juste préviens-moi, tu vois, que je t'attende pas pendant 1 heure. Mais des fois c'est imprévu. Là je suis trop son avocat. On dirait trop que je suis son avocat, mais en vrai c'est vrai. Mais c'est imprévu. Oui, mais dis-moi quand t'as commencé. C'est vrai que le pire c'est qu'il en souffre aussi et il faut le comprendre. Tu sais, le mec qui se met vraiment en mode avocat de non mais le call en fait je savais pas que j'allais être dans un tunnel pendant 2 heures de call. Oui mais bon, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis le pire sur ça aussi, je dis j'arrive à midi et en fait à 14h. Oui, c'est vraiment ça. Il me dit genre je rentre à 19h et puis il est pas là avant 22h, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc non, il y a de ça, mais en vrai quand genre typiquement on a pris des vacances, on est parti un peu en vacances. Et en vrai, ça allait, mais il faut qu'il se fasse violence. Et surtout, ça allait aussi parce que ça fait quelques mois où je lui dis, quand on est en off, on est en off. Tu réponds pas à WhatsApp professionnel, tu vois. Quand on est en off, juste... WhatsApp, c'est horrible. Ouais, là, du coup, il a fait un WhatsApp pro et un WhatsApp perso. Comme ça, quand il est en off, il arrive quand même à pas trop ouvrir le pro, tu vois. Et donc, il y a eu cette partie-là où j'ai intégré la session des WhatsApp. Et il y avait un autre truc aussi, je sais plus ce que c'était, voilà, j'ai oublié. Ah oui, il a une application sur son téléphone qui lui empêchait d'ouvrir... Opal. C'est possible, ouais. Ou tu sais, t'as genre, attendez, t'as un timer de 20 prenez secondes, une grande respiration, exactement, c'est 10 secondes. Et moi, je lui ai fait mettre genre 1 minute. Ce qui est très long. C'est très long. Ouais, ça te permet de poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin d'ouvrir Instagram. Exactement. Sur genre YouTube Studio et les trucs qui lui font voir ses stats et tout, tu vois. Que quand il est en off, il est pas off s'il continue de... check ça tout le temps. Exactement, tu vois. Donc, c'est un travail qui est plus dur pour lui que pour moi. Moi, j'arrive plus Toi, c'est tranquille, t'arrives à gérer. Moi, en vrai, j'arrive à ça gérer. T'as parce pas la maladie en fait, des stats. j'ai toujours été dans ce truc de... En fait, j'ai toujours travaillé, pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Alors que lui, il travaille pour lui depuis beaucoup plus longtemps. Depuis toujours, en fait, il a jamais... Exactement, je crois depuis qu'il a... Je sais plus à quel âge il a monté sa société, mais ça fait bien longtemps, quoi. Et donc lui, il a toujours travaillé pour lui. Moi, depuis mes 18 ans, j'ai toujours travaillé pour quelqu'un. Donc, c'était sacré. Quand je suis off, je ne vais pas travailler, je suis off. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, du coup, un peu moins forcément parce que je suis à mon compte, mais c'est beaucoup plus facile pour moi. T'as que l'entre-deux pour lui. quand même qui permet de Exactement, réguler. ouais. Maintenant, en effet, si j'ai un truc à publier pour un client et que j'ai pas eu le temps dans la semaine de faire un truc, que ce soit une vidéo pour moi, un montage ou j'en sais rien, un truc pour une marque qui travaille avec moi en social media management, évidemment que je vais pas dire c'est dimanche, non, je ne poste pas. Je vous répondrai après demain. Évidemment que je réponds tout de suite et que tu vois, genre, il y a toujours, quand t'es à ton compte, en tous les cas, t'as pas 2 jours de off à 100% non, mais bien sûr, dans la mais il y a une semaine, différence entre ça et être un peu collé à son tel ou en tout cas
Enfin, voilà, moi je sais que j'ai déjà vécu ce truc de tu veux te poser et regarder une série et en fait toutes les 3 minutes tu checkes ton tel parce que t'as... Bref, c'est chiant. C'est ça qu'il faut éviter en fait. Exactement. Mais il a eu beaucoup de mal au début et du coup maintenant il a un peu plus où je lui fais la réflexion, je lui dis là t'es pas avec moi. J'ai dit quoi juste avant là? Il me dit ah oui pardon et tu vois il pose son téléphone. Trop bien. Okay. Donc ouais, il faut trouver l'entre-deux quoi. Copine en or, résumé. Non mais trop intéressant. Écoute, j'ai vu l'heure, malheureusement, on va devoir arrêter. Ouais. Mais j'aurais pu continuer longtemps. J'avais plein d'autres questions, tu vois. Mais on n'a pas le temps. On fera un épisode, bien sûr, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On n'a même pas eu le temps de parler de tes projets et ambitions futures et tout, mais vas-y, rapidement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour 2025 et même après? Est-ce que tu as un plan un peu dessiné, tu sais où tu vas aller, ou est-ce que pour l'instant tu continues, on va dire, tu te laisses un peu porter tant que ce format-là que tu publies te plaît? Comment tu vois la suite? Pour l'instant, écoute, tant que ça fonctionne comme ça, j'aimerais continuer comme ça. Okay. Et j'aimerais que ça marche encore mieux et que je puisse faire que ça. Aujourd'hui, je pourrais, même si j'avais pas le social media management et que j'avais pas les cours particuliers, je pourrais faire que ça, mais ça me procurerait plus de stress par rapport à l'instabilité. Donc, j'aimerais pouvoir que ça marche suffisamment pour ne pas avoir du stress qui est généré par cette incertitude de j'en sais rien. Bien sûr, ouais. Là ça te permet d'être épanoui encore une Exactement. fois. Chill quoi. Ouais, exactement. Et ça me correspond. De profiter de chacune de tes activités au final. Exactement. Mais franchement je kiffe tout hein. Je kiffe tout, mais évidemment c'est le rêve. On en serait presque jaloux. Ouais, mec, je comprends. Mais évidemment je kiffe ce que je kiffe le plus, c'est faire du contenu pour moi, le publier pour moi. C'est pas pareil que ce soit pour moi ou pour une marque, tu vois. J'aime autant, mais il y en a un que j'aime à 10 sur 10 et l'autre que j'aime à 9 sur 10 ou à 9,5 sur 10, tu vois. Mais il y a quand même 10 sur 10, c'est je fais de la création de contenu full time pour moi et c'est ça que c'est la plus grande part de kiff quoi. Exactement. Ça on pourra jamais le dire assez. Moi je peux que vendre ça aussi. Enfin j'ai toujours quasiment été à mon compte, sauf après avoir vendu ma boîte on va dire pendant une petite période. Mais enfin voilà, j'ai dit ça en mode aigri, mais moi je suis très épanoui aussi et je pense que tous ceux qui ont goûté on va dire à l'indépendance à un moment, c'est compliqué dur, de revenir en arrière. Après. Franchement c'est compliqué. Et il y a une fille que je connais qui était à son compte et qui est retournée en CDI. Et elle kiffe. Au calme, ok. Elle kiffe. Elle est en mode j'ai plus la pression de savoir ce que je vais manger demain, tu vois. Tu sais pas. Ah oui, si c'est à ce niveau-là, c'est que peut-être ça marche pas. Mais du coup, elle était en mode, moi franchement, je kiffe. Je retournerai pas dans le freelance. Ouais. Je comprends. En vrai, ça dépend. Enfin, il faut de toute façon, sinon on serait. Bien sûr. S'il y avait que des freelances ou que des entrepreneurs ou que des salariés, ça marcherait pas. Exactement. Donc, ok, trop bien. Donc, voilà, tous les liens, de toute façon, seront en description. Même le YouTube, je le trouverai. Même le Twitch, non. Pas le Twitch. Le Twitch, il est pas chouchette là, tu le trouveras pas. Ok. Petite question, pareil, que je pose à toutes mes invités et tous mes invités que je reçois ici. Mais quel est le conseil que tu donnerais, j'allais dire à la Shoshana d'il y a 10 ans, mais même d'il y a 12 ans, qui se lance en fait sur YouTube, vu que tu t'es lancé il y a 12 ans, voilà. Je fais une petite entorse, mais tu vois, si elle écoutait cet épisode-là, qu'on vient d'enregistrer, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Du coup, qu'elle a pas appliqué? Ou qu'elle devrait? Qu'elle devrait appliquer, ou idéalement quelque chose pas que tu regrettes, mais on va dire que tu aurais pu faire mieux selon toi. Quel conseil tu lui donnerais pour arriver là où tu es, peut-être avec moins de stress? Non, c'est marrant, je réfléchis. Je pense que le meilleur truc, c'est de pas prendre à cœur les critiques que j'avais au début, tu vois. Parce que, mine de rien, tu sais, les gens ils se moquent de toi, c'est pas cool, tu vois. Donc, juste de pas prendre à cœur, parce que, comme je disais, en fait, ils se moquent parce que ça marche pas, et demain, ça marche. Demain, ils vont être en mode félicitations, c'est trop cool ce que tu fais, tu vois. Et donc, juste. Tu prenais trop à cœur au début? Ouais, ça me faisait un peu de la peine, tu vois. Forcément, moi, je kiffais faire ça, et puis les gens, ils se moquent de toi, c'est pas cool, tu vois. Et moi, au collège, j'avais pas énormément de potes, je me faisais un peu bully. Ça faisait une raison de plus, tu vois, donc c'est pas cool. Mais ouais, de juste pas écouter les critiques, de continuer à faire ce que je kiffe faire, et de le faire encore plus, et de continuer jusqu'au bout, quoi, tu vois. Trop bien. Tu changerais pas grand-chose Franchement, je changerais pas grand-chose, parce que... Écouter son père. Écoute ton père. Écoutez plus ses parents. Ouais. Non, je changerais pas grand chose parce que je pense que j'ai toujours fonctionné en faisant ce qui me faisait vibrer et j'ai toujours écouté mon cœur. Donc franchement, je pense que c'est le plus important et je changerais pas grand chose, non.
Franchement, je changerais pas grand-chose dans mon parcours, dans la création de contenu. Je pense que j'ai tout fait à peu près correctement et que si ça a pris un peu plus de temps, et ben t'as appris beaucoup, je veux dire, si tu t'es pris un peu des embûches, c'est clair. C'est clair. C'est aussi ça qui fait la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc je changerais pas grand-chose, mais juste de prendre moins à cœur les critiques. Tu vois, j'ai toujours été encore plus confiance que ouais, c'est ça. C'est fais-toi confiance, tu vois. J'ai toujours fait gaffe au regard des gens et je sais qu'il faut pas, mais j'ai toujours fait attention à ce qu'un tel et un tel pensent de moi, et donc bah ça me faisait de la peine forcément qu'on me critique par rapport à ça et tout, mais en fait on s'en fout quoi. Si tu veux le faire et que c'est ça qui te fait kiffer, mais fais-le, franchement on s'en fout. De toute façon les gens auront toujours un truc à dire, donc fais-le et puis rien à rajouter. C'est tout quoi. Exactement. Voilà. Magnifique. Qui est-ce que tu verrais à ta place sur ce petit siège que tu apprécies beaucoup? J'espère que tu en trouveras un bien. Il est super ce siège. Vous les vendez pas? C'est pas à moi ce sujet. Non, mais ouais, bah qui est-ce que tu verrais dessus en tout cas? Mais voilà. Qui est-ce franchement? Théodas, par pitié. Théodas, ouais, faut qu'il vienne. Faut qu'il vienne. Théo, voilà, la prise d'otage. Non, mais j'adorerais, ouais, effectivement. Je suis sûr que ce serait méga intéressant. On va faire ça, on va s'arranger avec Théo. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup encore. Voilà, merci à toi pour j'espère que t'as pris l'invitation. plaisir à faire cet épisode autant que moi. Ouais, c'était super. J'ai pas vu le temps passer, c'est pour ça que j'ai dû couper court, tu vois, à la fin. Enfin voilà, on n'est pas non plus à la seconde près, mais je veux dire, voilà, il faut respecter ce magnifique studio dans lequel nous sommes. C'est génial. C'était top. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir écouté, d'avoir regardé. On espère que ça vous a plu aussi. Tous les liens sont en description, évidemment, pour ceux qui connaissent pas forcément. Je vous invite à aller voir le Insta et le TikTok particulièrement. C'est une petite régalade. Vous pouvez prendre des 10 vidéos en un jour. Vous vous rendez compte, c'est pas sur tous les comptes. Vous pouvez consommer là. Ouais. Il y a du volume. Donc voilà. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur un prochain épisode de Solo Créa. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Shoshana. Salut. Petit rappel, juste pour t'indiquer que si tu cherches à embaucher des freelances facilement ou si tu es toi-même freelance et que tu cherches à mettre en avant ton profil auprès des créateurs de contenu, notre plateforme 100% gratuite Web Talent est disponible en description. Merci beaucoup et à très vite sur Solo Créa.